Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va traiter la question du libre arbitre et du déterminisme en islam. Donc, pourquoi on va traiter cette question? Alors, il y a plusieurs raisons. Disons que c'est un sujet qui a été traité déjà dans le monde islamique depuis très très longtemps. C'est pas un sujet nouveau, contrairement à ce que certains veulent croire. Certains apostats, certains athées, certains chrétiens, ils aiment à croire que c'est une nouvelle objection compliquée. Mais non, en fait, ça a déjà été traité en long, en large et en travers. Donc, contrairement aux objections comme sur l'embryologie, c'est une objection qui a l'avantage d'avoir été traitée massivement par les savants musulmans. Et vous allez voir que les savants musulmans, ils ont proposé des réflexions extrêmement fines et extrêmement poussées sur ces questions-là. Donc ça, c'est un avantage qu'on a. On a un patrimoine intellectuel qui va nous permettre qui va nous donner tous les outils, tous les moyens pour répondre à cette objection. Maintenant, il faut aussi comprendre une chose, c'est que c'est pas une objection qui est de la même nature que les objections que vous pouvez avoir sur les textes. C'est une objection qui est très théorique. Présenter l'objection, c'est très facile. C'est très facile quand on est un athée, un chrétien ou un apostat de vous présenter l'objection. Y répondre, ça demande une certaine technicité, c'est-à-dire une certaine capacité à bien identifier les concepts, à identifier les erreurs, et ça nécessite un peu d'abstraction. Et comme ça nécessite un peu d'abstraction, on va vous demander dès maintenant d'être très attentif à ce qui va être dit, d'être éveillé un petit peu intellectuellement, parce que l'objection libre arbitre déterminisme, en fait, c'est un peu le truc de c'est très facile de dire des bêtises, c'est très facile de dire qu'il y a contradiction. Pour réfuter, même si on a raison, pour réfuter, ça nécessite un peu de travail. Et parfois, et c'est bien souvent ça, en fait, les faussetés sont faciles à énoncer. Les vérités sont plus difficiles à expliciter, on va dire. Et c'est bien souvent comme ça que ça se passe. Donc, on va traiter ce sujet. Alors, l'axe qu'on a choisi, on va être très clair d'ores et déjà, c'est pas un axe textuel. Ok ? C'est pas un axe textuel, c'est-à-dire que ici, ça sera pas pertinent, même si on va l'esquisser quand même, ça sera pas forcément pertinent ici, dans cette thématique-là, de parler de est-ce que tel hadith contredit le libre arbitre, ou est-ce que tel hadith contredit le prédéterminisme, ou est-ce que tel hadith contredit ceci, ou est-ce que tel verset contredit ceci. C'est pas l'axe majeur de l'approche qu'on a choisie. L'approche qu'on a choisie ici, c'est une approche qui est plus rationnelle, au sens, on va vraiment prendre le concept du libre arbitre, le concept du déterminisme, et on va voir en quoi il y a contradiction ou pas, et on va voir que s'il y a contradiction ou pas, est-ce que ça impacte la véracité de l'islam. Parce qu'on l'a dit dans le projet qu'on est en train de mener à battre les citadelles, ce qui nous importe principalement, et je dis bien principalement et pas exclusivement, c'est la question de la véracité de l'islam. Ça, c'est un point important. Et du coup, la première question qu'on doit se poser quand il y a une shubha, c'est la toute première question que tout musulman doit se poser, et je le répète encore, mais je l'ai déjà répété la dernière fois, est-ce que cette objection prouve que l'islam est faux? Oui ou non? Soit ça prouve que l'islam est faux, et dans ce cas, il faut y répondre, soit ça prouve pas que l'islam est faux, et dans ce cas, il faut voir qu'est-ce que ça prouve. Et si ça prouve d'autres choses, est-ce que c'est embêtant pour nous, ou est-ce que c'est pas embêtant pour nous? Et dans ce cas, on traitera en fonction de la conséquence que l'argumentation de l'adversaire a sur nous. Maintenant que la question a été, on va dire, clarifiée, on va commencer. Donc la première chose qu'on va mentionner, n'hésite pas à Platon intervenir, hein, c'est pas que moi, t'inquiète. Hein. La première chose qu'on va traiter, c'est la première approche qu'on a décidé d'avoir, c'est de se poser la question, est-ce que ça prouve que l'islam est vrai ou faux? Et en fait, on va voir. Déjà, on va formuler l'argument de l'adversaire, comme ça vous le comprenez un petit peu. Et après, on va voir est-ce que ça prouve que l'islam est faux. Donc c'est quoi? Je considère qu'il y a deux arguments ici. Il y a deux arguments qui sont formulés en lien avec le libre arbitre. Il y a un argument qui est formulé à partir de la connaissance divine, et il y a un argument qui est formulé à partir de la volonté divine. Alors l'argument formulé à partir de la connaissance divine, c'est l'argument qui dit la chose suivante. Dieu connaît toutes choses à l'avance. Par conséquent, moi, en tant qu'individu, je le formule de façon pas formelle, hein, là juste pour vous expliquer l'idée, pour que vous la compreniez rapidement. Moi, quand je choisis entre faire A ou faire B, je fais le choix, par exemple, de faire A. Dieu sait à l'avance le choix que je vais faire, c'est-à-dire soit A, soit B. Et comme la connaissance de Dieu, elle est infaillible, et qu'elle est nécessairement vraie, eh bien, si Dieu connaît que je vais faire A, alors nécessairement, je vais faire A. Mais si nécessairement je vais faire A, je n'ai donc plus la possibilité de faire B. Et si je n'ai plus la possibilité de faire B, alors je suis contraint à faire A. C'est un premier argument qui est formulé. Autrement dit, la connaissance divine implique un choix particulier, et le choix alternatif n'est pas possible. Or, d'après
d'après leur intuition du libre arbitre, eh bien, le libre arbitre suppose que quand je fais un choix, le choix alternatif, il est possible. Et s'il y a la connaissance divine, le choix alternatif, il n'est pas possible. Donc il y aurait une contradiction. La deuxième objection avec la volonté divine, c'est une objection qui fonctionne sur le même principe. Elle dit que Dieu, il veut toute chose. Dieu, il veut toute chose, et comme Dieu, il veut toute chose, alors Dieu en particulier, il veut quoi? Dieu en particulier, il veut que moi, je choisisse A, et par exemple, moi, je choisis A, donc c'est-à-dire que le fait que moi, je choisisse A, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais si Dieu a voulu que je choisisse A, bah comme c'est Dieu, et que, entre guillemets, sa volonté ne peut pas être contredite, alors nécessairement, je vais choisir A. Et donc, si nécessairement je vais choisir A, alors je n'ai plus la possibilité de choisir B. Ça, c'est l'autre argument qu'ils vont mobiliser. Alors, je sais que tu réagis, Luciano, etc. Là, je présente les arguments des adversaires. Hein. Je ne présente pas ne t'inquiète pas, on sait que ça n'a pas de sens, mais on va... là, c'est l'argument des adversaires, c'est pas nous, notre position, qu'on soit très clair. Et donc, la contradiction... Alors, attendez 2 secondes. Et donc, la contradiction serait ici que bien le libre arbitre suppose que j'ai la possibilité de faire le choix alternatif, mais si Dieu a voulu le choix que je suis en train de faire, je n'ai plus la possibilité de faire le choix alternatif. Et donc il n'y a pas de libre arbitre. Donc ça fonctionne sur le même modèle. Et puis ensuite, conclusion, parce que là, pour le moment, on n'a toujours pas l'islam est faux. Je rappelle que pour qu'un argument soit pris en compte par nous, il faut qu'on se pose toujours la question, est-ce que l'islam est faux? Et là, l'argument c'est de dire, or, d'après l'islam, il y a l'omniscience divine, Dieu veut toute chose, et il y a le libre arbitre. Or, ces 3 positions sont incompatibles entre elles, comme on l'a montré avec les 2 arguments, et donc ces 3 positions sont contradictoires, et donc il y a une contradiction dans l'islam. Mais si une chose est contradictoire, alors elle est fausse, et étant donné que l'islam est contradictoire, alors l'islam est faux. Conclusion, l'islam est faux. Là, vous avez un argument très clair, très intelligible. Est-ce que tout le monde a bien compris l'enjeu? Est-ce que tout le monde a bien compris les arguments des adversaires? Il faut vraiment comprendre les arguments des adversaires. Il ne faut pas juste en faire des hommes de paille, etc. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde ou pas? Ouais, non, peut-être. Non? Ok. Alors Maria n'a pas compris, alors on va essayer de réexpliquer. Alors, simplement, Maria, regarde ce qu'ils disent. Toi, tu es un individu, tu fais un choix entre A et B, ok? Tu fais... par exemple, tu décides... on va prendre un exemple plus simple. Toi, par exemple, tu décides de manger des bonbons, ok? Et on va se poser la question, est-ce que le choix de Maria de manger des bonbons, est-ce que c'est un choix qui est libre? Bah, pour que ça soit un choix libre, il faut que Maria, elle ait la possibilité de ne pas manger des bonbons. Si elle ne peut que manger des bonbons, et qu'elle n'a pas la possibilité de ne pas manger des bonbons, ça veut dire que Maria, en fait, elle est contrainte. Elle est contrainte dans son choix, elle ne peut que manger des bonbons. Et du coup, ce qu'ils vont dire, c'est en fait, Dieu, avant que Maria fasse quoi que ce soit, Dieu, il sait ce que Maria va faire. Par exemple, il sait que Maria va manger des bonbons. Mais si Dieu, il sait que Maria va manger des bonbons, comme la connaissance de Dieu, elle peut jamais se tromper, forcément, nécessairement, Maria va manger des bonbons. Et du coup, comme nécessairement Maria va manger des bonbons, comme c'est nécessaire, Maria, elle n'a pas la possibilité de ne pas manger des bonbons. Et du coup, elle n'a pas la possibilité de faire autre chose que de manger des bonbons. Et du coup, elle est contrainte à manger des bonbons. Pareil avec la volonté divine. Si Dieu, comme nous on l'affirme, a choisi que Maria allait manger des bonbons, comme la volonté de Dieu ne peut pas être contredite, Maria n'a pas choix. Elle ne peut pas ne pas manger des bonbons. Okay? Et du coup, ils vont dire que la volonté et la connaissance, ça contredit la liberté de Maria. Maria, elle n'est pas libre. Mais dans l'islam, d'après eux, on est libre. Il y a le libre arbitre. Mais dans l'islam, il y a aussi la connaissance divine. Et il y a aussi la volonté divine. Et on a montré que ça, c'était contradictoire. Et comme ça, c'est contradictoire, ça veut dire que dans l'islam, il y a une contradiction. Et si dans l'islam, il y a une contradiction, ça veut dire que l'islam est faux. Ça, c'est ce qu'ils disent. Exactement. Là, je vois que vous avez des bonnes remarques, etc., etc. Bon. Ça, je vous préviens, c'est des arguments qu'on va facilement réfuter. Hein. Vous inquiétez pas. Je les présente. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent oui, c'est ridicule, etc. Oui, c'est ridicule. Mais d'un autre côté, c'est ça les arguments qu'ils font. Hein. C'est pas autre chose que ça. Hein. Là, ce que j'ai présenté, c'est rigoureusement le mieux qu'ils puissent faire. Donc, ce genre d'argument, c'est exactement ça qu'ils proposent. Bon. Ceci étant clarifié, nous, on va d'abord critiquer un point.
je vous ai dit, il faut toujours se poser la question, est-ce que l'argument il montre que l'islam est faux? Quand on y réfléchit bien, cet argument il est censé montrer que l'islam est faux, parce que dans l'islam il y aurait le libre arbitre, l'omniscience et la volonté divine. Et que entre les trois, il y aurait une contradiction. On a deux approches ici. Deux approches. Première approche, évidemment, le fait que dans l'islam il y a la volonté divine et la connaissance divine, ça on va pas le contredire. Ça on touche pas. Ça c'est dogmatique, c'est établi dans l'islam, on va pas commencer à remettre en cause le fait que Allah il connaît toute chose ou que Allah il veut toute chose. En tout cas chez nous, les Ash'ari, après les salafis donneront leur position directement sur la volonté divine, mais pour nous, Allah veut toute chose et Allah connaît toute chose. On ne change pas ça on ne touche pas. Ok? Donc c'est pas ça on peut pas critiquer leur argument en rejetant ça. Faut être très clair là-dessus. On ne peut pas critiquer l'argument des adversaires en disant Allah n'est pas omniscient. Et je vous le dis, dans l'histoire islamique, certains ont voulu dire que Allah n'est pas omniscient. Certains mu'tazilites par exemple. Donc ça on va pas le faire, non? Et ils ont aussi voulu dire par exemple qu'Allah ne veut pas toute chose, comme certains mu'tazilites. Mais nous on va pas faire ça. Nous on n'est pas dans cette approche-là. Nous on va prendre le sujet directement. Donc on n'a que deux solutions. Soit on rejette la notion de libre arbitre, en disant mais votre notion de libre arbitre, en fait, on l'accepte pas. Peut-être que nous, on a une autre conception du libre arbitre. Peut-être que la notion de libre arbitre, on l'accepte pas forcément. Soit on l'accepte, on le redéfinit un petit peu mieux, parce que en vrai, là, vous voyez que c'est un peu mal défini, et on montre qu'il n'y a pas de contradiction. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire ces deux situations. D'abord, on va montrer que on n'est pas forcément obligé d'accepter le libre arbitre tel que eux le conçoivent. Et donc ça montrerait directement qu'il n'y a pas de contradiction dans l'islam. C'est la première approche. Donc ça montrera définitivement que, en fait, leur argument, il prouve pas que l'islam est faux de base. Maintenant, on sait que, effectivement, renier le libre arbitre comme ça, etc., ça peut être insatisfaisant d'un point de vue un petit peu, je vais le dire, un point de vue un peu émotionnel. Et c'est pour ça qu'on va proposer plusieurs arguments, où on va maintenir le libre arbitre, et on va montrer qu'il est quand même compatible avec la connaissance divine et la volonté divine. Est-ce que c'est clair sur le schéma? Est-ce que vous voyez ce qu'on va faire ou pas? Est-ce que c'est clair ou pas? Désolé Aflaton, faut que je fasse le cadre. Après, t'inquiète pas, je te laisse dérouler. Non, mais de toute façon, moi, je suis pas un bon orateur, je vais parler 5 minutes. T'inquiète. Ok. Si c'est bon sur le cadre, on va commencer par la première étape. Première étape, c'est cette étape-là, je vous dis, la première étape que Aflaton va développer, cette première étape-là, je vous le dis, elle est très courte, mais si on est parfaitement rigoureux, on pourrait s'arrêter là. On pourrait complètement s'arrêter à l'étape qu'Aflaton va donner. C'est-à-dire l'étape qui dit, votre notion de libre arbitre, déjà ça n'existe pas chez nous. On ne sait même pas ce que ça veut dire. On rejette cette notion de libre arbitre. Nous, on a la notion de responsabilité, on a la notion d'acquisition, on a la notion de teklif, de kesp, de toutes ces choses-là, mais libre arbitre, ça n'existe pas. On a la notion de choix, on a la notion de libre arbitre, on a la notion de responsabilité. Libre arbitre, on connaît pas, donc contradiction entre libre arbitre et prédéterminisme, MDR, qu'est-ce que ça veut dire en fait? On connaît pas. Je sais pas ce que vous nous sortez. Et ça, alors peut-être que c'est... Alors je comprends que certains, ça peut être un peu contre-intuitif, ça peut poser des questions, et c'est pour ça qu'ensuite on va faire d'autres propositions de solutions, mais il faut que vous compreniez quand même une chose, c'est que ce que va vous proposer Aflaton ici est une réponse qui est parfaitement rigoureuse à l'objection. C'est une réponse qui est même irréfutable. Si on dit que dans l'islam, la notion de libre arbitre telle que vous la concevez n'existe pas, bah l'argument il tombe de lui-même. Il tombe de lui-même. Et effectivement, l'adversaire, il doit quand même prouver, alors le prédéterminisme, il l'a prouvé. Dans l'islam, ça existe. Qada wal qadar, c'est connu. La volonté divine, la connaissance divine. Ça, on va pas le rejeter. Mais la notion de libre arbitre dans l'islam, est-ce que ça existe vraiment tel que eux le conçoivent? Pas forcément. Pas forcément. D'ailleurs, vous remarquerez que le terme libre arbitre en arabe dans le vocabulaire théologique n'existe pas. Le terme libre arbitre dans le vocabulaire théologique, il n'existe pas. On a l'irtiyar, on a le choix, on a le taklif, on a la responsabilité, on a l'acquisition, on a le kesb. Mais il n'y a pas de notion de libre arbitre. Et on va donner les notions dans l'islam qui se substituent à cette notion de libre arbitre et qui ne constituent aucune contradiction. C'est la première étape qu'on va faire. On va commencer par ça. Ceux qui se satisfont de ce qui va être dit là, eh bien ça, c'est une réponse minimaliste, mais rigoureuse et valide. Et ensuite, on va donner des réponses moins minimalistes et plus détaillés, et qui apaiseront un petit peu les esprits qui, même si ils considèrent que l'objection marche pas, ils aimeraient quand même avoir quelque chose de plus détaillé. Il n'y a pas de problème, on le fera aussi. Ok. Vas-y, Aflaton, si tu veux, je te laisse entamer. Vas-y. Entamer sur ce que tu fais. Donc, ouais, juste de manière très
très rapide. Comme l'a dit Von Reich, cette réponse-là, d'un point de vue émotionnel, entre guillemets, et d'un point de vue, entre guillemets, intuitif, elle ne va pas satisfaire tout le monde. Mais ce que j'aimerais préciser, c'est que d'un point de vue purement rationnel et d'un point de vue purement textuel, il n'y a aucune objection valable contre cette réponse-là. Donc, premièrement, donc cette réponse-là, elle consiste à dire quoi? Il n'y a pas de libre arbitre. Ce terme-là, cette notion-là, elle n'existe pas dans nos textes, dans notre croyance. Ça, c'est la première des choses. Ce que l'on retrouve dans les textes, dans le Coran, dans la Sunna, etc., c'est la notion de ikhtiyar et de mashi'a. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que le serviteur, la créature, elle a comme attribut, à certains moments, la préférence. C'est-à-dire que la créature, à certains moments, elle va préférer certains actes à d'autres. Mais cette préférence-là, elle est déterminée. Elle est créée par Dieu dans le serviteur. Donc c'est ça que l'on appelle al-ikhtiyar, le choix, et al-mashi'a. Maintenant, le problème qui va se poser, enfin le problème entre guillemets auquel on doit répondre dans cette position, c'est la notion de responsabilité. Comment est-ce que l'on rend la notion de responsabilité intelligible lorsque l'on renie le libre arbitre? Eh bien, c'est tout simplement avec le conséquentialisme ash'ari. C'est-à-dire que l'on va définir la responsabilité par rapport aux conséquences des actes qui se produisent en nous. C'est-à-dire qu'on est responsable. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de la révélation, d'un point de vue shara'i? Ça veut dire que les actes créés en nous par Dieu vont avoir des conséquences dans l'au-delà. C'est-à-dire, par exemple, si Dieu écrit en moi l'acte de la prière, c'est-à-dire des mouvements spécifiques, eh bien, dans l'au-delà, j'aurai telle ou telle récompense. Si Dieu écrit en moi un acte que l'on appelle péché, eh bien, dans l'au-delà, Dieu me châtiera. Bon, bien évidemment, il y a d'autres détails. Il me châtiera si jamais il n'y a pas de pardon, etc. Bon, ça, c'est des détails secondaires qui ne touchent pas vraiment à la question. Donc, comment on répond à ça? Très simplement. Donc, la responsabilité, elle est définie par rapport aux conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis responsable, que j'ai le teklif en arabe? C'est que mes actes seront rétribués dans l'au-delà, soit par la récompense, soit par le châtiment. Donc déjà, ça, c'est la première. Attends, juste une seconde, Platon. Juste, Ouais. n'oublie pas juste de regarder ce que les gens écrivent, parce que moi j'ai tendance à l'oublier. Juste avant même qu'il y a un mec qui nous fait une objection. Alors, si tu veux, je te laisse répondre. Il a dit, alors attends, c'est un athée. Il a dit quoi? Il a dit, voilà, en gros, vous changez la définition du libre arbitre, donc vous avez gagné, quoi. Ironique. D'accord, c'est une objection. Alors, je vais me permettre de répondre, comment il s'appelle? Sigvat Tufl. Alors, je crois que t'as pas beaucoup bien écouté ce qu'on a dit. D'abord, la question c'est pas ça. C'est vous qui faites un argument. Quand tu dis notre argument est irréfutable, on n'a pas fait d'argument pour commencer. Donc, quand tu parles de notre argument, ça prouve que tu n'as pas écouté. Ce live est un live défensif. C'est vous qui faites un argument contre nous. Nous, on répond à votre argument. On n'a pas fait d'argument, non. Nous, on critique l'argument qui est dirigé contre contre la position sunnite, position islamique. C'est le premier point. Le deuxième point, on refuse leur définition. Mais c'est pas vraiment qu'on refuse leur définition. On refuse simplement à ce stade le fait que la notion que vous avez de libre arbitre existe dans le Coran et islamiquement. Et si tu n'es pas d'accord, je t'invite à me citer des versets du Coran ou par exemple des positions islamiques, des sources qui affirment que nous, on a votre définition du libre arbitre et on a votre position du libre arbitre. Parce que pour que ton argument soit valide, ou votre argument soit valide de façon générale, il faut que vous prouviez que le libre arbitre, il existe dans l'islam, au sens où vous l'avez défini. Si vous pouvez pas le prouver, votre argument, il marche pas de base, en fait. Il est finito de base. Donc, en fait, c'est à vous, déjà, de donner une définition de libre arbitre, parce que c'est vous qui introduisez ce concept. Je t'invite à le faire tout de suite à l'écrit, qu'on rigole un petit peu de la définition que tu peux proposer. Et puis, secondement, de venir nous dire en quoi cette définition existe dans les sources islamiques, en fait. C'est pas, on rejette votre définition, c'est on rejette le fait que votre définition est un concept qui soit accepté et pris comme dogme dans la révélation islamique. Ça, c'est un fait que vous devez prouver. Et si vous n'arrivez pas à le prouver, votre argument, il tombe à l'eau. Parce que votre argument, il repose sur cette prémisse-là. Donc, votre argument, il tombe à l'eau. Essayez vraiment, les athées, je sais que c'est difficile pour vous de bien se concentrer, en tout cas, certains athées ont du mal. Essayez vraiment de comprendre ce qu'on dit. Je sais que ça vous démange de toujours parler, mais parfois, le silence, c'est bien. Parfois, le silence, c'est vraiment bien. Réfléchir sur les sujets, réagir au bon moment, etc. Il faut vraiment faire cet effort. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici. C'est un exercice de réflexion. C'est aussi un exercice de sagesse un petit peu. Je sais que parfois, vous pouvez en être doté. Vas-y, Aflaton, si tu veux réagir en plus, et je te laisse continuer.
Ah non, mais j'ai pas de réaction spécifique par rapport à... Il a pas de réaction. Je Attends, il a pas le temps pour les guignols. faire un point vite fait, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y, Parce qu'il y bien a sûr. quelqu'un dans le chat qui dit ok, mais en prenant la définition courante du libre arbitre, notre argument est valide, merci. En fait, je crois qu'il a pas compris. Nous, Alors, vas-y, je te sers. ce qu'on te dit, frérot, c'est que pour que ton argument soit valide, il faut que tu nous prouves qu'on doit nécessairement affirmer le libre arbitre, en fait. Et nous, on te dit, on n'a pas de raison de l'affirmer ni rationnellement, ni textuellement. Ou alors, ramène, par exemple, des textes. C'est ça qu'on est en train de te dire. Donc non, ton argument ne marche pas. En fait, c'est comme si moi je fais un argument, je dis, par exemple, dans ta position, tu n'affirmes pas qu'il existe, je sais pas moi, des chevals violets. Voilà, donc mon argument marche, mais j'ai pas donné de raison. J'ai pas prouvé que tu devais absolument l'affirmer en fait. Donc ça ne veut rien dire, genre. Exactement. Enfin bref, vas-y, on continue un peu à Platon. C'est vrai qu'on va pas faire des réponses tout le temps comme ça. Ouais, donc je continue. Maintenant, la deuxième difficulté, entre guillemets, ce serait la notion d'ordre et la notion d'interdiction. Comment de telles notions seraient intelligibles dans un tel point de vue? Eh bien, nous, ce que l'on dit, ce que les savants disent, c'est que l'ordre, en réalité, c'est une indication. C'est une indication de quoi? D'une récompense. C'est-à-dire que nous, on va comprendre l'ordre par rapport à la récompense. Donc, quand Allah il nous dit, par exemple, il nous ordonne de faire la salat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a pour acte la salat, si cet acte-là est créé en nous, alors on aura une récompense dans l'au-delà. L'interdiction, comment on la comprend? C'est si l'acte interdit est créé en nous, alors on aura un châtiment dans l'au-delà. C'est comme ça que sont compris les ordres et les interdictions. La troisième problématique, la troisième difficulté, c'est la notion d'injustice. Quelqu'un pourrait nous dire, oui, mais en réalité, cette position-là, en fait, elle vous mène à dire que Dieu, il fait ce qu'il veut de nous, qu'on n'a pas réellement de choix libre, et que dans ce cas, ça revient juste à dire que Dieu, il nous crée, il met en enfer qui il veut, et au paradis qu'il veut, de manière purement... Créer en nous, Attends, je te demande, quelqu'un demande. C'est vrai que c'est peut-être que tu peux clarifier ça. Créer en nous, ça veut dire qu'il nous donne cette propriété. Ça veut dire qu'il va placer, entre guillemets, cette propriété-là en nous. Comme lorsque, je sais pas moi, une couleur va émerger dans un corps, mais on va dire que cette couleur-là a été créée dans le corps. Je sais pas si c'est clair. Non, je pense que c'est clair. Tu peux continuer. Ok. Du coup, maintenant, la notion d'injustice, donc comme je disais, on pourrait nous dire, oui, mais cette position, ça revient à dire que Dieu, il récompense qui il veut de manière arbitraire, et il met en enfer qui il veut de manière arbitraire, et cela est injuste parce qu'on n'a pas notre mot à dire, entre guillemets, parce qu'on n'influence rien. Tout est fait par Dieu, etc. Sauf que justement, en fait, nous, encore une fois, ça c'est basé sur une mauvaise compréhension qu'ils ont de l'injustice chez nous. L'injustice, ça signifie deux choses. On a soit l'injustice d'un point de vue moral. L'injustice d'un point de vue moral, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie commettre des actes qui seront rétribués par un châtiment dans l'au-delà. Mais ça ne s'applique pas à Dieu. Dieu, il n'est pas injuste parce qu'il n'est pas concerné par des châtiments dans l'au-delà, parce que c'est lui-même qui établit ces choses-là. La deuxième définition d'injustice, c'est le fait de prendre ce qui ne t'appartient pas. C'est ça le zulm en arabe, une des définitions. Sauf que ça, non plus, ça ne s'applique pas à Allah. Pourquoi? Parce que tout lui appartient. Et c'est justement là le fondement de cette position, bien l'un des fondements de cette position, c'est que tout appartient à Dieu, il fait ce qu'il veut de nous. Il n'a de compte à rendre à personne. Et il n'est pas injuste parce que justement, on lui appartient. Donc peu importe s'il nous met en enfer dans l'éternité alors qu'on n'a rien fait, ce ne sera pas de l'injustice parce qu'on appartient totalement à Dieu. Donc en ce sens-là, il n'y a pas d'injustice. Ni dans le premier sens que j'ai donné, ni dans le deuxième. Donc toutes ces notions-là, en réalité, on a juste à prendre nos définitions, les définitions qui sont dérivées des textes et que les théologiens ont expliquées, pour voir qu'en réalité, leur argument est juste basé sur une mauvaise conception de nos positions. Donc c'est tout, je pense que j'ai un peu fait le tour au niveau Jabr Mutawassit. Je voulais juste ajouter par contre pour la question de l'hérésie, parce que certains ils disent, il est connu dans la tradition que les Jabrites, ce qu'on appelle les déterministes, sont des hérétiques. Sauf qu'il y a deux types de déterminisme, comme les savants l'ont expliqué, et même Ibn Taymiyyah, pour les salafis qui nous écoutent. Je pourrais donner les paroles plus tard dans Majmou' al-Fatawa. Ibn Taymiyyah, il fait la distinction entre le jabr médian, c'est-à-dire le jabr avec une volonté, et le jabr pur, c'est-à-dire le jabr où on n'admet pas de volonté pour l'être humain, peu importe qu'elle soit déterminée ou pas. Et
les hérétiques, ce sont les diablistes purs qui ont renié la volonté humaine de manière totale. C'est-à-dire que Dieu, il ne crée pas en l'être humain des choix, des préférences. Donc ça, on rejette, bien évidemment. Dieu, il crée en nous des choix. C'est juste que ces choix-là, ils sont déterminés, ils ne sont pas indéterminés, ils ne sont pas libres. Donc c'est juste pour faire la différence au cas où. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Alors, juste, parce que là, je vois qu'il y a des gens qui râlent un petit peu. En fait, il faut que vous compreniez une chose. Je vois des gens, oui, on est des pantins, oui, ceci, oui, cela, etc., etc. Mais en fait, je veux dire, ça, c'est du pathos. C'est-à-dire que ça, oui, d'accord, c'est votre description. Enfin, je veux dire, moi aussi, je peux dire que vous êtes des, enfin, je veux dire, des bacuits. Enfin, c'est facile de dire ça. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que vous soyez capable de proposer des contre-arguments, en fait. Ici, en l'occurrence, c'est pas eu de contre-argument, et c'est précisément ce qu'on veut montrer. Donc, ici, ce qu'il a fait à Platon, c'est de montrer tout simplement que la notion même de libre arbitre, comme vous l'avez vous définie, finalement, on n'est pas obligé de l'accepter en tant que tel. Il n'y a rien qui nous impose à nous d'accepter votre notion de libre arbitre. Il n'y a rien qui nous l'impose. Nous, on a la notion de responsabilité, on a la notion d'acquisition, kasb, c'est-à-dire que nos actions, elles sont conjointes avec une capacité que Dieu a mis en nous, ainsi qu'une volonté qu'il a mis en nous, et que nous faisons des choix. Certes, nous faisons des choix, mais c'est Dieu qui a créé notre volonté, qui a voulu nos choix, etc., etc. C'est tout ce qu'on accepte, nous, à ce sujet-là. On dit qu'il y a acquisition des actions, on dit qu'il y a responsabilité à partir de ce point de vue-là. Votre notion de libre arbitre qui suppose qu'il y ait la possibilité d'agir autrement, etc., etc., c'est une notion qui n'est pas forcément acceptée chez nous, et elle n'est pas imposable à nous. C'est ça que je veux dire surtout. Elle n'est pas imposable à nous. Alors, la personne de Kagan a demandé, Kagan 9, je ne comprends pas trop l'argument, dans tous les cas, nos actions sont déterminées. Alors, justement, oui, mais en fait, là justement, cette première partie, c'est pour dire, vous inquiétez pas, on va régler le problème de la détermination, etc. Le but de cette première partie, c'est vraiment pour dire aux gens, dans tous les cas, que l'argument vous déplaise, l'argument des athées, là, dans tous les cas, on pourrait, si on voulait, moi personnellement, je m'arrête pas là, hein. Moi personnellement, je rajoute d'autres éléments. Mais si on voulait, si on était parfaitement rigoureux, on pourrait, si on voulait, s'arrêter là. En disant, on n'accepte pas votre définition du libre arbitre, même s'il y a détermination des choix, on n'en a rien à faire, parce que de toute façon, votre définition du libre arbitre, on l'accepte pas. L'idée selon laquelle il faut que les choix soient possibles et que leur alternative soit aussi possible, c'est une idée que vous avez imposée, qu'on n'est pas tenu d'accepter, et elle n'a pas d'équivalent du point de vue islamique. Donc à partir de ce moment-là, votre argument de base, on n'est pas tenu de l'accepter. C'est à vous de justifier la prémisse selon laquelle un libre arbitre, au sens de je fais un choix et l'alternative est possible, vous devez justifier que cette position, elle existe chez nous, pour ensuite dire qu'il y a une contradiction chez nous. Parce que pour dire qu'il y a une contradiction chez nous, il faut vous montrer, qu'il y a les deux propositions qui se contredisent. Mais il y a une des propositions qui se contredit que vous ne justifiez pas dans nos textes. À savoir, la position selon laquelle les choix ne doivent pas être déterminés. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Allah, il dit, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne saurez vouloir sans qu'Allah ne veuille. Donc la position selon laquelle les choix ne doivent pas être voulus par Dieu, pas une position qu'on est tenu d'accepter. Ça, on pourrait s'arrêter là si on voulait. Moi, je vais faire un truc de plus. Parce que je sais que cette position, elle met mal à l'aise certaines personnes. Mais le fait que ça mette mal à l'aise certaines personnes, ça ne veut pas dire que, pour autant, l'argument des adversaires, il est bon. Que vous soyez mal à l'aise avec la réponse, c'est une chose. Que l'argument des adversaires soit correct, c'en est une autre. Vous pouvez être mal à l'aise avec une réponse, tout à fait compréhensible, c'est pour ça qu'on va donner beaucoup d'autres éléments, pour justement retirer complètement ce malaise, mais, pour autant, l'argument de l'adversaire, là, il est répondu. C'est-à-dire que là, on a répondu à l'argument de l'adversaire de façon totalement satisfaisante. Donc, avant qu'on passe à la suite, ça va être quoi? Ça va être justement de montrer que, finalement, nos choix, en réalité, on a des solutions pour montrer que nos choix, en fait, ils sont pas déterminés, qu'il y a un libre arbitre au sens de l'intuition qu'on en a tous. Même si cette étape-là, moi j'ai fait tout ça pour vous faire comprendre que les étapes qui vont venir après ne sont pas des étapes qui sont en soi fondamentales pour garantir la véracité de l'islam. Il faut que vous compreniez vraiment que ce que je vais donner maintenant, ces étapes-là, ces solutions que je vais vous donner, ce sont des solutions qui sont utiles pour retirer le malaise et pour que justement vous ne vous disiez pas « Ah, je suis un pantin, etc. etc. » C'est surtout pour se dire ça. Mais en soi, la question de la véracité ou de la fausseté de l'islam, on a mis un terme là tout de suite. Là, on vient d'y mettre un terme avec ce qu'a dit Platon. C'est-à-dire que on n'est pas tenu d'accepter votre définition de libre arbitre. Au pire des cas, on pourrait faire ça. Est-ce que c'est clair, ça? Tac, tac, tac. Est-ce que, Platon, tu peux répéter la définition de justice, s'il te plaît? On l'a demandé. Ouais, la justice, c'est le contraire de l'injustice. Et l'injustice, il y a deux types d'injustice.
Il y a l'injustice du point de vue moral. Ça veut dire que ton acte, on dit qu'un acte est injuste s'il a une mauvaise conséquence. Donc ça, c'est ça s'il a une mauvaise conséquence dans l'au-delà, précisément dans le contexte théologique. Et il y a l'injustice dans le sens où c'est le fait de prendre ce qui ne t'appartient pas. Et donc la justice, ça va être le contraire de ces deux choses-là, selon la définition qu'on prend. Ok, la définition a été donnée. Explique mieux le KESP pour les gens. Ouais, alors le KESP, c'est quoi? On va dire qu'une personne a acquis son action. Le KESP, c'est l'acquisition. On va dire qu'une personne a acquis son action à deux conditions. Lorsque la personne fait une action, et que son action, elle est conjointe avec la volonté d'une personne de faire cette action, et la capacité pour la personne de faire cette action. Quand ces deux conditions sont réunies, on dit que la personne a acquis son action, et on parle de KESP. Donc ça, c'est une notion qui est importante. Et ça, c'est une notion, pour le coup, que nous, on affirme. Après, les salafistes donneront leur position spécifique, ça, c'est une autre question encore. Ok ? Maintenant, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris l'enjeu ici. Ne vous inquiétez pas, on va répondre au cœur du, entre guillemets, du problème. Mais il faut que vous compreniez que en soi, le problème là, on n'est même pas tenu de l'accepter. C'est ça que il faut que vous compreniez qu'en fait, on a même une cartouche qui peut certes mettre mal à l'aise les gens, c'est celle qu'on vient de donner, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont mal à l'aise là. Bah, en fait, cette cartouche, techniquement, on pourrait l'utiliser pour dire que l'islam n'est pas faux dans tous les cas de figure. C'est une cartouche qu'on peut utiliser, on pourrait dire ça, et on pourrait s'arrêter là. Certes, c'est pas la solution la plus satisfaisante d'un point de vue émotionnel, certes, c'est vrai, mais pas d'un point de vue rationnel. D'un point de vue rationnel, je le répète, il n'y a absolument aucune objection à cette position. Je préfère le répéter encore une fois, parce que personne ici ne pourra citer ne serait-ce qu'une objection à cette position, il n'y en a pas. D'un point de vue rationnel, il n'y en a pas. Donc je préfère le préciser, cette solution est parfaitement valide. Elle est certes malaisante, et c'est pour ça qu'on va en donner d'autres, et elle est valide. Ouais. Ok. Ovan, il y a une question, en bas de quelqu'un qui a dit pourquoi Allah s'est interdit l'injustice alors que selon la définition, il ne peut pas être condamné. Ça c'est par rapport à la définition de la justice. Tu parles de la définition qu'a donnée Platon? Je crois qu'Aflaton, ça rebondit sur la définition que tu as donnée. Ouais. Ben, déjà, Désolé si j'ai dû délai. Non, totalement. Selon la définition de l'injustice, encore une fois, soit on définit l'injustice. Donc, selon la deuxième définition, pardon, de l'injustice, c'est le fait que Allah Ta'ala, l'injustice lui est impossible. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, il ne peut pas prendre ce qui ne lui appartient pas, par définition. Parce que tout lui appartient. Donc l'injustice est impossible. Et quand Allah il dit qu'il s'est interdit l'injustice, ça ne veut pas dire que l'injustice était possible pour lui. Parce que ça, personne dit qu'Allah il peut être injuste. Ça, pour le coup, il n'y a aucun sunnite qui va se dire Allah peut être injuste. Donc le hadith ici, ça ne veut pas dire que l'injustice est possible pour lui et il s'est interdit l'injustice après qu'elle était possible pour lui. Non. Ce hadith-là, il veut simplement dire que quand Allah il dit qu'il s'est interdit l'injustice, ça veut simplement dire que l'injustice lui est impossible. C'est aussi simple que ça. C'est pas au sens littéral où c'est quelque chose de possible pour lui et puis il a décidé de ne pas le faire. Non, c'est pas dans ce sens-là. Ok. Bon, je vois que visiblement il faut passer à l'étape d'après. Donc l'étape d'après, elle va consister à accepter disons l'intuition que vous avez du libre arbitre, parce que visiblement c'est une intuition auquel beaucoup tiennent. Donc on va accepter cette intuition du libre arbitre. Je vous dis encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on est obligé d'accepter. Je préfère le dire encore une fois. Mais on va accepter cette intuition du libre arbitre parce qu'on pourrait considérer que intuitivement c'est ce qui correspond le mieux à la révélation islamique, etc. On pourrait l'accepter. Je dis pas qu'on peut pas l'accepter, mais on pourrait l'accepter. Comme je le dis, on pourrait l'accepter. On ne doit pas nécessairement l'accepter. On pourrait l'accepter. C'est une différence qui doit être comprise. Je vais prendre la définition du libre arbitre. Je vais montrer qu'en fait elle ne contredit même pas les deux points que j'ai donnés. Ok. Donc je vais montrer qu'elle ne contredit même pas l'omniscience, ni la volonté. Je vais le montrer tout de suite. Prenons le premier argument de l'omniscience. Premier argument de l'omniscience, il dit quoi? Il dit, ok, Dieu connaît à l'avance un choix, et comme la connaissance de Dieu ne se trompe pas, eh bien, le choix, il est nécessaire. Il est rendu nécessaire par la connaissance divine. Et du coup, l'alternative, elle n'est pas possible. Le choix alternatif, il n'est pas possible. Et quand il n'y a pas de choix alternatif, il n'y a pas de libre arbitre. Ok. On va aller étape par étape. Déjà, on va poser la question, c'est quoi le libre arbitre? Qu'est-ce que le libre arbitre? Posons la question.
qu'est-ce qui correspond à notre intuition de liberté? À quelles conditions un individu est libre? Ok, on va se poser cette question-là, et ensuite on va voir quelle définition marche. Ok, bon. Le libre arbitre, d'abord, suppose plusieurs choses. Quand je dis qu'un individu X, un individu A par exemple, choisit de faire X, ou plutôt fait X, à quelles conditions je vais dire que A, il a fait X librement? À quelles conditions je vais dire qu'un individu A a fait X librement? Eh bien, il y a plusieurs conditions. Déjà, il faut que A, il ait fait X, première condition, parce que s'il a fait X librement, c'est en particulier qu'il a fait X. Il faut que A, il ait fait X. Il faut aussi, donc faire X, ça c'est une évidence, il faut aussi que A, il ait choisi de faire X. Le choix, c'est quoi? C'est le fait qu'il ait spécifié cette action en particulier qu'il va exécuter. C'est le fait que son action soit conforme avec une décision de l'individu. C'est une deuxième condition qu'on pourrait poser sur le libre arbitre. Il faut qu'il y ait une décision de l'individu. La notion de décision suppose aussi la notion de connaissance. Il faut que l'individu ait conscience et connaissance du choix qu'il est en train de faire, qu'il ait connaissance de l'action qu'il est en train de réaliser. Ça pourrait être une troisième condition pour le libre arbitre. Donc il faudrait que l'individu agisse, qu'il prenne une décision, et qu'il connaisse, il prenne une décision en connaissance de cause, de façon consciente. Ok? Maintenant, le nerf de la guerre, c'est la quatrième condition qui va être posée. Parce que cette quatrième condition, ça va être quoi? On va se dire, oui, mais d'accord, il faut qu'il y ait décision, oui, il faut qu'il y ait connaissance, oui, il faut que l'individu fasse le choix, il faut que l'individu il agisse, certes, mais il faut aussi que quand il ait pris une décision, la décision alternative, c'est-à-dire une autre décision, elle est possible pour lui. C'est-à-dire que il faut que quand il prenne sa décision, il ne soit pas contraint de prendre cette décision. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui implique nécessairement que l'individu prenne sa décision. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que une autre décision soit possible pour lui. Il faut qu'il y ait la possibilité de faire plusieurs décisions. Parce que s'il n'a qu'une seule décision qu'il ne peut prendre, qui implique nécessairement d'être faite, bien dans ce cas-là, il n'est pas libre. Ok. Et donc, il faut mettre cette quatrième condition. La quatrième condition, c'est quoi? C'est il faut que l'individu ait la possibilité de faire une décision alternative à ce que lui-même a déjà décidé, à ce qu'il a lui-même choisi. Je vais répéter pour les personnes qui n'ont pas comprises. Bon, y a plein de gens qui font des hors-sujets. Je sais pas si les modos peuvent un peu faire le ménage. Parce qu'en vrai, il y a des mecs qui disent pas des trucs pertinents, quoi. Qui ça? Regarde un peu, Vas-y. Il y a des gens, ils n'ont pas compris l'enjeu un petit peu. Bon, donc ce qui est important, c'est de comprendre que, voilà, on va reprendre la définition du libre arbitre qu'on avait dit. On avait dit qu'il faut, on va dire qu'un individu A, il agit librement, il fait une action librement, à quelles conditions? À la condition où, déjà, il faut que c'est un individu qui ait effectivement agi, il faut qu'il ait fait l'action, il faut aussi que l'individu, il ait choisi de faire l'action, c'est-à-dire qu'il ait décidé de la faire, qu'il ait spécifié cette action en particulier. La décision ou la spécification, ça suppose quoi? Ça suppose que l'individu il ait une volonté. C'est quoi une volonté? C'est une capacité à choisir. Donc si l'individu il a choisi, il faut aussi qu'il ait une capacité à choisir. C'est ce qu'on va appeler la volonté. Retenez bien, la volonté, c'est la capacité à choisir. Si l'individu il a une décision, ça suppose aussi que l'individu il prenne sa décision en connaissance de cause. Donc il faut qu'il ait une connaissance. Donc il faut que l'individu il fasse son action. Il ait décidé de faire son action et qu'il connaisse l'action qu'il est en train de faire, qu'il est conscient de la décision qu'il est en train de prendre. Et puis, une quatrième condition, et c'est la condition qui va être discutée ici, il faut aussi que l'individu il ait la possibilité de faire une autre décision que celle qu'il a faite. C'est-à-dire qu'il faut que l'individu il puisse choisir l'alternative de son action. Ok? Attendez 2 secondes. Voilà. Une fois que ça s'est posé, on va réfléchir un petit peu sur la dernière condition. La dernière condition, elle nous dit il faut que l'individu il ait la possibilité de faire l'alternative de son action. Il faut qu'il puisse décider autre chose que ce qu'il a décidé. En fait, on va accepter cette condition, mais on va lui poser des restrictions, et vous allez voir pourquoi on va lui poser des restrictions. Parce qu'en fait, il faut qu'elle soit restreinte. Parce que sinon, on ne colle pas avec l'intuition qu'on a tous du libre arbitre. Et vous allez expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, en réalité, si on prend par exemple
un individu qui fait un choix. Par exemple, prenez von Reich. Von Reich choisit de faire X à un instant T. X, c'est une action, T, c'est un instant. Retenez bien cette proposition. Von Reich choisit de faire X à l'instant T. Ok. Von Reich, c'est un individu. Il a pris une décision en connaissance de cause. Donc pour le moment, toutes les premières conditions du libre arbitre, elles sont remplies. Mais ensuite, on dit que von Reich, il a fait son action à l'instant T, et il faut que, en fait, von Reich, von Reich ne soit pas contraint de faire cette action-là. Ok. Si je prends la proposition, von Reich choisit de faire X à l'instant T. Cette proposition, elle est vraie, parce qu'on a dit que von Reich, il a choisi de faire X à l'instant T. Donc la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T, c'est une proposition qui est vraie. Là, il faut se concentrer, parce que ça, c'est pas facile. Je vous le dis direct. C'est pour ça qu'on a présenté la première solution, pour vous dire, ok, la première solution, elle est un peu difficile, malaisante, mais au moins elle est vraie. Elle règle le problème tout de suite. Là, c'est une proposition qui va enlever tout de suite le malaise, parce qu'on va accepter une forme de libre arbitre, mais il faut se concentrer. Il faut être un petit peu solide intellectuellement. Donc prenons la proposition, von Reich choisit de faire X à l'instant T. Cette proposition, elle est vraie. On a dit, von Reich, il a choisi de faire X, on est à l'instant T. Cette proposition, elle est vraie. Ok. Cette proposition, je vais rajouter une autre chose, je vais dire qu'elle est vraie, peu importe le moment où elle est énoncée. Qu'est-ce que ça veut dire? La proposition, elle dit quoi en elle-même? Elle dit, von Reich choisit de faire X à l'instant T. Donc ça veut dire que cette proposition, elle est aussi vraie à l'instant T. C'est-à-dire que quand moi je dis cette proposition à l'instant T, elle est vraie. Von Reich choisit de faire X à l'instant T, elle est vraie. Mais en fait, cette proposition, elle est aussi vraie à l'instant T-1. Pourquoi elle est aussi vraie à l'instant T-1? Est-ce que vous avez une idée de ça? Est-ce que quelqu'un peut... Certaines personnes peuvent réagir, on va voir si certains ont compris. Mais la proposition, je vous répète, la proposition von Reich fait X ou choisit de faire X à l'instant T, elle est aussi vraie à l'instant T-1. Et elle est aussi vraie à l'instant T-2. Et elle est aussi vraie à l'instant T-3. Est-ce que vous avez une idée de ça ou pas? Parce que peut-être que certains ont réfléchi à ça. Ça, c'est un point crucial. Ok. Car c'était déterminé? Non, c'est pas parce que c'était déterminé. Parce qu'on a précisé autant T. Exactement. La PP araignée, c'est exactement ça. Il y a une personne PP araignée qui a répondu, qui a trouvé exactement la bonne réponse. Je vais répéter. Mais en fait, regardez. Et comprenez bien. On a dit que von Reich, il a choisi de faire X à un instant T donné. Un instant T quelconque. Il a choisi de faire une action X à un instant T. Maintenant, je considère cette proposition, von Reich a choisi de faire X à l'instant T. Von Reich a choisi de faire X à l'instant T. Cette proposition, elle est vraie du coup. Parce que von Reich, il a effectivement choisi de faire X à l'instant T. Mais cette proposition, elle est vraie aussi à l'instant T-1. Pourquoi? Parce que quand je dis que cette proposition, elle est vraie à l'instant T-1, je ne suis pas en train de dire que von Reich, il a choisi de faire X à l'instant T-1. Je suis en train de dire que von Reich, il a choisi de faire X à l'instant T. Simplement, je le dis à l'instant T-1. Dire une proposition à l'instant T-1, ça ne veut pas dire que la proposition en elle-même, elle parle de l'instant T. La proposition, c'est toujours la même. Von Reich choisit de faire X à l'instant T. Simplement, moi, je dis cette proposition à l'instant T-1. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. C'est pas le problème n'est pas lié au le fait que le temps n'existe pas ne pose pas de problème ici, en fait. Parce que ici, je n'ai pas supposé l'existence du temps. J'ai supposé qu'il y avait une notion de temps, mais je n'ai pas supposé l'existence du temps. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de cette supposition-là. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Si, par exemple, nous, on est en 2025. On est en 2025. Et moi, je dis que, je sais pas moi, je dis que la Révolution française a lieu en 1789. La Révolution française a lieu en 1789, ou débute en 1789. Cette proposition, elle est vraie. Pourtant, moi, je la dis quand? Je la dis en 2025. Donc, c'est pas parce que moi, je la dis en 2025 que je suis en train de dire que la Révolution française, elle a lieu en 2025. Je suis en train de dire que la Révolution française, elle a lieu en 1789. Simplement, moi, je dis cette proposition en 2025. Vous comprenez? Et si, par exemple, j'étais en 1700, et que je dis que la Révolution française a lieu en 1789, eh bien, c'est pareil. Ce n'est pas parce que moi, je suis en 1700 que je suis en train de dire que la Révolution française a eu lieu en 1700. Vous comprenez? Moi, je suis toujours en train de dire que la Révolution française a lieu en 1789. Donc, que je sois en 1789, que je sois en 2025 ou que je sois en 1700, la proposition « la Révolution française a lieu en 1789 », elle est vraie dans tous les cas de figure. Alors, mais si tu le dis à T-1, tu prédétermines l'action. Sinon, elle serait fausse.
Et non, si je le dis à t-1, je suis pas en train de prédéterminer l'action. On a déjà affirmé, regardez, vous avez von Reich qui choisit de faire X à l'instant T. Von Reich choisit de faire X à l'instant T. Et la question qu'on se pose, c'est, à l'instant T-1, est-ce que la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T, est-ce qu'elle est vraie, cette proposition? Est-ce qu'elle est toujours vraie à l'instant T-1? Bah, la réponse c'est oui. Parce que la proposition, ce n'est pas von Reich choisit de faire X à l'instant T-1. La proposition, c'est von Reich choisit de faire X à l'instant T. Simplement, je me pose la question de la véracité de cette proposition, non pas à l'instant T, mais à l'instant T-1. Et quand je dis que je me pose la question de la véracité de la proposition à l'instant T-1, je ne suis pas en train de dire que je considère la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T-1. Je suis en train de dire que je considère à l'instant T-1 la valeur de vérité de la proposition von Reich choisit de faire. Je suis en train de considérer la valeur de vérité de la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T, et je considère sa valeur de vérité au moment T-1. Mais au moment T-1, la proposition elle est vraie. Pourquoi? Bah parce que si la proposition elle était fausse au moment T-1, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que au moment T-1, la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T est fausse. Mais si cette proposition est fausse, ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que von Reich ne choisit pas de faire X à l'instant T. Mais on a dit quoi? On a dit que von Reich il a choisi de faire X à l'instant T. Donc ce serait une contradiction. Est-ce que ceux qui comprennent pas le rapport, vous allez le voir tout de suite. Je vais le donner tout de suite. Est-ce que ça c'est clair ou pas? Est-ce que vous êtes maintenant d'accord pour dire que la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T, elle est vraie en tout temps? Oui ou non? Mais l'instant T n'est encore jamais arrivé, c'est encore probabiliste. Alors, c'est pas probabiliste ici. Une proposition, elle est soit vraie, soit fausse. Ok? Même en théorie des probabilités, en tout ce que tu veux. Une proposition, elle est soit vraie, soit fausse. Ok? Nous, on est parti du postulat que von Reich, il avait choisi de faire X à un moment donné. Ce moment, on l'a appelé T. Ok? Et on s'est posé la question, donc on sait déjà que c'est vrai ça. On sait que von Reich, il a choisi de faire X à l'instant T. Puisque là, par exemple, je le fais. Voilà. Par exemple, von Reich parle avec vous à 23h39. On sait, vous le savez, vous me voyez le faire. Donc vous le savez déjà que j'ai fait ça. La question qu'on se pose, on réfléchit, on se dit, mais en fait, cette proposition, avec l'instant T, elle est vraie. Est-ce qu'elle est vraie après? Oui. Est-ce qu'elle est vraie avant? Oui. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? C'est pas un raisonnement par récurrence. Ok, si tout le monde a compris, alors c'est pour prouver quoi, vous allez comprendre tout de suite. Ok. Si tout le monde a compris ce petit point, qui est en fait essentiel, en fait maintenant, on va réfléchir à un truc simple. La proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T. On a dit qu'elle est vraie, peu importe le temps. Elle est vraie à T-1, elle est vraie à T-2, elle est vraie à T-3, etc., etc. Ok. Elle est vraie, peu importe le temps. Je me pose la question. Si cette proposition, elle est vraie, je vous pose la question à tous. Si la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T, est-ce que ça implique nécessairement que von Reich choisit de faire X à l'instant T? Répondez par oui ou non. C'est très simple, hein. Il n'y a pas de piège. Hein. Si von Reich choisit de faire X à l'instant T est vrai, est-ce que von Reich choisit de faire X à l'instant T? Nécessairement. Il n'y a pas de piège. Ah là 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 là, et bah oui, la bonne réponse est de si. Tous ceux qui ont dit oui, ils ont raison. C'est oui. Et vous allez voir pourquoi. Et c'est pas compliqué, parce que j'aime beaucoup vous donner l'impression qu'il y a eu un piège. Il n'y a pas de piège, hein. Regardez bien. Je pose la question. Si je dis, si la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T, elle est vraie, cette proposition. Si cette proposition, elle est vraie, bah ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que von Reich, il a choisi de faire X à l'instant T. Si cette proposition, elle est vraie, bah nécessairement, von Reich, il a choisi de faire X à l'instant T, il n'a pas d'autre possibilité. Si je dis que la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T est vraie, bah ça implique que von Reich, il va choisir de faire X. Vous comprenez? Exemple plus simple. Là, vous me répondez par oui, pardon. Et là, vous me faites pas peur, hein, s'il vous plaît. Hein. Von Reich choisit de faire X à l'instant T. Est-ce que ça implique nécessairement que von Reich choisit de faire X à l'instant T? Alors? Oui ou non? Von Reich choisit de faire X à l'instant T. Est-ce que ça implique nécessairement que von Reich choisit de faire X à l'instant T? Oui ou non? Voilà, bah là, vous dites tout suit. Voilà, oui ou non, exactement. Non! Comment ça, non? Ah, vous trollez, là. Von Reich choisit de faire X à l'instant T, est-ce que ça implique nécessairement von Reich choisit de faire X à l'instant T? Bah oui, évidemment, c'est la même proposition. Donc, si c'est vrai, c'est évidemment vrai. C'est une tautologie, ça. Ok? Maintenant que ça c'est clair, vous comprenez quoi, là, ici? Je rappelle ce qu'on a dit.
On a dit, la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T est vraie, ça implique nécessairement que von Reich choisit de faire X à l'instant T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette proposition elle est vraie, bah von Reich il ne peut faire que X. Il ne peut faire que X. Si la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T est vraie, bah nécessairement von Reich il va choisir de faire X à l'instant T. Il n'a pas d'autre possibilité. Ça c'est clair maintenant. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que, rappelez-vous, la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T, on a dit quoi? On a dit que cette proposition, elle était vraie en tout temps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, bien avant que von Reich choisisse de faire X à l'instant T, et ben cette chose-là, elle a impliqué nécessairement que von Reich choisisse de faire X à l'instant T. Pourquoi? Bah parce que la vérité de la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T, comme on l'a expliqué tout à l'heure, elle est vraie en tout temps. Donc en particulier, elle est vraie 1000 ans, 1 milliard d'années, une éternité avant que von Reich choisisse de faire X à l'instant T. Donc ça veut dire que cette proposition, bien avant que von Reich choisisse de faire X à l'instant T, elle implique nécessairement le fait que von Reich choisisse de faire X à l'instant T. Et là, vous allez voir, il veut prouver quoi. Je sais qu'il s'est un peu alambiqué, mais je fais exprès de prendre mon temps pour que ça soit clair. En fait, qu'est-ce qu'on comprend d'ici? On comprend quoi là? Bah, on comprend que, en fait, si on suit cette logique-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, on serait tenté de dire, en fait, le problème, c'est même pas avec l'omniscience, en fait. Vous voyez, là, j'ai montré que von Reich, il était déterminé sans utiliser l'omniscience divine. J'ai pas parlé d'omniscience une seule fois. J'ai juste pris la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T, et j'ai vu que cette proposition, bien avant que von Reich choisisse quoi que ce soit, elle impliquait déjà nécessairement que von Reich il choisisse de faire X. Vous comprenez? Mais donc Dieu a décidé de X à l'instant T. On n'est pas encore sur la décision. Essayez de raisonner par étapes. La volonté, c'est un sujet qu'on va traiter après. On n'est pas sur le sujet de la volonté. En plus, on a du temps de retard. On est sur le sujet de la connaissance. Okay, donc, de toute façon, il y aura la rediffusion. Je sais que c'est compliqué, mais bon, je vous dis, moi, il faut, on va traiter les choses bien, donc il faut être un peu concentré. Ok. Donc là, il y a un point intéressant qui ressort de cette discussion, parce qu'on n'a pas fait ça pour rien. En fait, ce qu'on constate, c'est que, rappelez-vous des conditions pour le libre arbitre. Il faut qu'on ait un individu qui soit conscient, qui ait une connaissance, qui décide de faire une action, qui fasse l'action en conformité avec sa décision, et surtout qui a la possibilité de faire le contraire. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T, le fait qu'elle soit vraie, donc l'affirmation von Reich choisit de faire X à l'instant T est vraie, eh bien en fait, elle implique nécessairement que von Reich choisit de faire X. Donc si on suit cette logique, ça voudrait dire que finalement, von Reich il est contraint. Il est contraint. Von Reich il est tout le temps contraint. Il n'y a même pas besoin d'omniscience pour parler de contrainte. Si on se limite à cette définition de l'omniscience, à cette définition de libre arbitre, eh bien en fait, il n'y peut pas y avoir par définition de libre arbitre. C'est impossible. Si on se limite à cette définition. Mais vous voyez bien que cette définition, elle n'est pas convaincante du libre arbitre. Pourquoi? Parce que, en fait, est-ce que, par exemple, je vous pose une question. Est-ce que quand je vous dis que von Reich choisit de faire X implique nécessairement von Reich choisit de faire X, est-ce que pour vous, le choix de von Reich ici, il est déterminé? Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'est pas dans le libre arbitre? Est-ce que vous avez l'impression de ça? Est-ce que le fait que von Reich choisit de faire X, ça implique nécessairement von Reich choisit de faire X? Est-ce que vous avez l'impression que von Reich il est contraint ici? Vous avez l'impression que von Reich il est contraint? Von Reich serait contraint par son propre choix libre. En fait, mais est-ce que par exemple le fait d'être contraint par son propre choix, est-ce que c'est un problème en soi, intuitivement? Bah non. C'est pas un problème. Enfin, je veux dire, quand moi je fais un choix, bah si j'ai fait ce choix, forcément j'ai fait ce choix. Est-ce que pour autant je suis contraint? Bah non. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis contraint par mon propre choix. Mais être contraint par son propre choix, bah c'est pas un problème en soi. Bah oui, c'est votre choix à vous. Donc en fait, ils vont te dire que tu as l'illusion du choix. Peu importe, quoi, illusion du choix ou pas, c'est même pas la question ici. La question c'est en fait, on voit bien que être contraint par son propre choix, c'est pas un problème. Être contraint par son propre choix, c'est même pas une contrainte. Être contraint par son propre choix, c'est plutôt même ça qui confirme la liberté. Pourquoi?
Bah parce que pour que je sois libre, il faut que je fasse un choix. Bah donc, si je fais un choix, bah nécessairement je fais un choix. Vous comprenez? Pour que je sois libre, il faut qu'il y ait un choix. Et quand je fais un choix, bah forcément je fais un choix. Donc, pour être libre, il faut être contraint par son propre choix. Parce que si vous n'êtes pas contraint par vos propres choix, vous n'avez pas fait de choix en fait. Si t'es pas contraint par ton propre choix, c'est donc que tu n'as pas fait de choix. C'est d'une évidence, je sais pas si c'est clair pour vous. Peut-être que c'est un peu compliqué. Exactement. Est-ce que c'est clair? On n'a pas encore fini, hein. Je vous précise, on n'a pas encore fini sur la partie de je vais faire le lien avec l'omniscience tout de suite. C'est bon, vous avez compris? Très bien. Donc en fait, quand on réfléchit bien, on voit bien que la dernière condition du libre arbitre, en fait, il faut l'amender. Il faut la limiter un petit peu. Il faut la changer. Parce que cette définition, de toute façon, elle ne veut rien dire, en fait. Elle ne veut rien dire. C'est une définition qui, de toute façon, c'est une définition qui vous dit, ouais, mais quand tu fais un choix libre, bah en fait, t'es contraint par ta liberté. En fait, ça revient à dire, t'es contraint par ta liberté. Ah bah super, bah moi j'ai hâte d'être contraint par ma liberté, en fait. Hein. Parce que c'est ça que ça revient à dire. Hein. Ça veut dire, tu es contraint par ta propre liberté. Bah oui, mais dans ce cas, être contraint par sa propre liberté, ça s'appelle être libre. C'est littéralement ça, en fait. Ok ? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, la dernière condition, il faut l'amender. La dernière condition nous disait quoi? Nous disait que quand je fais un choix, il faut que j'ai la possibilité de faire le contraire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il n'y ait rien d'autre qui vienne contraindre mon choix. Il faut qu'il n'y ait rien d'autre qui implique nécessairement mon choix. Et là, on rajoute quoi? On dit, sauf mon propre choix. Sauf mon propre choix. Sauf mon propre choix. Parce que être contraint par son propre choix, ça contredit pas le libre arbitre. Donc en fait, la dernière condition, il faut la changer un petit peu pour qu'elle corresponde à notre intuition du libre arbitre. Il faut donc préciser, dans la dernière condition, que la seule chose dont on accepte qu'elle contraigne notre liberté, c'est notre liberté. Notre propre choix. Est-ce que c'est clair, ça? Est-ce que l'amendement de la définition est clair? Et on va montrer maintenant en quoi l'omniscience, du coup, ne contredit pas cette définition du libre arbitre. Essayez, pour ceux qui font des réactions, s'il vous plaît, de rester en phase avec la ligne directrice, parce que certains parlent de sujets qui vont venir après, et d'autres parlent de sujet hors sujet. Non, mais là, tu repousses le problème. Il faudrait que l'origine ne soit pas déterminée. Quelle origine ne soit pas déterminée? Parce que là, c'est pas la question. On n'est pas à la question de la cause du choix, c'est pas ça. On se pose la question, est-ce que le fait que le choix contraint le choix pose un problème? En fait, vraiment, essayez pas de pré-shot ce que je vais dire. Vraiment, ça c'est, je vous conseille vraiment de faire ça, parce qu'en fait, genre, mécaniquement, vous savez pas ce que je veux dire. Donc, juste, essayez pas de pré-shot, et essayons de rester vraiment étape par étape, et progressons dans la pensée ensemble. S'il vous plaît. Parce que là, j'ai l'impression que c'est pas un sujet facile, mais il faut essayer de... Tu vois, mais ce qui est à l'origine de ta liberté est déterminé. Mais c'est pas la question, on n'a pas encore parlé de ce qui est à l'origine de la liberté, etc. Est-ce que tout le monde accepte, déjà, on va s'arrêter sur un point. Est-ce que tout le monde accepte que le fait d'être contraint par sa propre liberté, c'est pas une vraie contrainte, et ça contredit pas le libre arbitre? Est-ce que tout le monde accepte ça? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que être contraint par sa liberté, bah c'est pas une vraie contrainte en fait? Le choix est un amr i'tibari, on n'en est pas là encore. Mais si on prend la définition, il y a beaucoup de gens, vous allez dans des trucs très loin. Très très loin, on n'est pas encore là. Essayez de... Ok, bon, je vois que la majorité des gens sont quand même d'accord. Évidemment, voilà, il n'y a rien de problématique. Si ta liberté ne prend pas origine dans ta volonté, alors oui, tu es contraint par ta liberté. Mais en fait, il faut qu'on comprenne une chose. Là, la question qu'on pose, c'est vraiment, ok, le fait que Von Reich choisisse de faire X, bah ça implique nécessairement que Von Reich choisit de faire X. Tout le monde l'a admis. Ça, c'est une implication basique. En logique, ça s'appelle une tautologie. Il n'y a rien de plus basique. A implique A. Choisir de faire X, ça implique choisir de faire X. Donc là, on a bien un cas où, en fait, bah, le choix de faire X, il est impliqué nécessairement par quelque chose. Et du coup, si on prend la première définition du libre arbitre, bah là, ça contredirait le libre arbitre. Mais on voit bien qu'en fait, c'est pas le cas. Parce que être contraint de choisir quelque chose parce qu'on a choisi cette même chose, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, pourquoi t'as choisi ça? Parce que j'ai choisi ça, c'est pas une contradiction. Je veux dire, il y a pas de problème avec le libre arbitre. Ok. Maintenant, on va aller dans la connaissance.
directement. On va montrer qu'en fait la connaissance divine ne contredit pas le libre arbitre, maintenant qu'on l'a défini. Nos adversaires disent, oui mais en fait, regardez, ce que vous avez, je suppose que ce qu'un adversaire dit, ok très bien, on accepte tout ce que vous avez dit par rapport au libre arbitre et à la liberté, on n'a pas de problème. La liberté ne contraint pas la liberté. Le choix de X, le choix de faire X n'est pas contraint par le choix de faire X. Du coup, ils vont dire, il n'y a pas de contradiction logique. Ok ? Mais ils vont dire, oui, mais c'est différent dans votre cas. Ils vont nous dire, c'est différent dans votre cas. Pourquoi ? Parce que dans votre cas, ce n'est pas le choix qui contraint le choix. Dans votre cas, c'est la connaissance qui contraint le choix. Et la connaissance, c'est pas le choix lui-même. La connaissance, c'est pas le choix lui-même, c'est la connaissance qui contraint le choix. Et donc, c'est un élément extérieur. Et donc, comme c'est pas la liberté qui contraint la liberté, et comme c'est pas le choix qui contraint le choix, et forcément, là, il y a un problème. Parce que c'est un élément externe qui vient contraindre le choix. Et c'est un élément externe qui vient contredire le choix. Et là, pour le coup, il y a contradiction avec le libre arbitre. Donc, c'est ça qu'ils vont dire. Alors, on me dit exactement, voilà, c'est ça qu'ils vont dire. Et c'est là où on va être plus malin qu'eux. On va leur dire, mais attendez, c'est quoi la connaissance divine ? Faut se poser les bonnes questions, les amis. Ils nous disent qu'il y a contradiction avec la connaissance divine. C'est quoi la connaissance divine ? On définit la connaissance divine. Je vais la définir tout de suite. La connaissance divine, c'est un attribut qu'Allah a, par lequel il a accès aux vérités. Aussi simple que ça. Un attribut qu'Allah a, par lequel il a accès aux vérités. Par laquelle il a accès aux intelligibles, si vous préférez. Par laquelle il a accès à toutes les choses, aux connaissances. Donc le savoir, l'ilm d'Allah, c'est une capacité que Allah a par laquelle il a accès aux connaissances. C'est clair ça ou pas ? Est-ce que c'est clair cette définition ? La connaissance c'est le choix d'un non, c'est pas ça. Voilà. Et évidemment, Allah est omniscient, donc il connaît toutes choses. Même les impossibles. La personne qui a demandé, même les impossibles. Allah connaît les impossibles. Maintenant qu'on a posé, mais rentrez pas tout de suite dans ça, parce que les impossibles, c'est après, ok ? Restons focus sur un seul sujet, ok ? Vraiment, il faut apprendre à compartimenter son esprit, parce qu'en fait, je vous dis, vous pourrez jamais avoir de réponse satisfaisante à ce genre de questions techniques si vous apprenez pas à compartimenter votre esprit et à dire, ok, il y a un truc, je reste focus sur ce truc-là, ok ? Donc restez vraiment focus sur ça. On a défini la ilm d'Allah, donc c'est une capacité, c'est un attribut, ok ? Très bien. C'est un attribut. Et en fait, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les connaissances que Allah a et l'attribut de connaissance d'Allah. C'est quoi la distinction ? L'attribut de connaissance, je vous ai dit, c'est quoi ? C'est une capacité par laquelle Allah a accès aux choses, aux vérités. Ça, c'est un attribut, c'est une capacité, bref, c'est aussi simple que ça. Les connaissances, c'est quoi ? C'est simplement les propositions vraies. C'est simplement les intelligibles, les choses telles qu'elles sont. C'est rien d'autre que ça. Il faut que vous compreniez une chose. Les choses telles qu'elles sont, la connaissance d'Allah, c'est pas des petites propositions qui existent sur Allah ou je sais pas quoi. Ça, il faut pas s'imaginer ça. C'est pas du tout ça. Les connaissances, les propositions vraies, c'est pas des trucs matériels qui subsistent en Allah, etc. La connaissance d'Allah, c'est pas un espèce d'ensemble géant de petites propositions qui subsistent en Allah. C'est pas ça la connaissance d'Allah. Qu'on soit bien clair là-dessus. Allah, il a une connaissance, c'est un seul attribut, qui est une capacité à avoir accès à toutes les propositions, à toutes les connaissances, au pluriel. Okay ? La connaissance, c'est la capacité à avoir accès aux petites connaissances. Le savoir, Allah, l'ilm, c'est la capacité qu'Allah a d'avoir accès aux intelligibles. Ok ? Ça, c'est clair. Donc, en fait, quand l'adversaire nous dit « oui, la connaissance d'Allah implique nécessairement le choix, donc il n'y a pas de liberté. Et comme la connaissance d'Allah, c'est pas le choix lui-même, ou c'est pas la proposition elle-même, la proposition, on reprend la proposition Von Reich choisit de faire X, on l'avait dit, rappelez-vous, Von Reich choisit de faire X, ne contraint pas le choix de Von Reich. La vérité de la proposition Von Reich choisit de faire X ne contraint pas le choix de Von Reich. Qu'on soit bien d'accord. On l'avait déjà expliqué, la liberté ne contredit pas la liberté. Mais eux, ils vont dire quoi ? Ils vont dire, oui, mais là, c'est pas la liberté qui contraint la liberté. Ils vont dire, c'est la connaissance divine qui contraint l'individu. Et comme la connaissance divine, c'est pas la proposition Von Reich choisit de faire X, c'est vrai, et comme c'est pas non plus le choix de Von Reich, du coup, il y a contrainte. Parce que c'est une contrainte externe. On va leur dire, écoutez, de deux choses l'une. Quand vous parlez de la connaissance, soit vous parlez de l'attribut, soit vous parlez des propositions connues.
Quand on parle de la connaissance, il n'y a que ces deux sens-là qui viennent en tête. Soit vous parlez, parce qu'ils disent c'est la connaissance d'Allah, donc très bien, deux possibilités. Soit vous parlez de l'attribut, en tant que tel, soit vous parlez de quoi? Soit vous parlez des propositions vraies, auxquelles l'attribut a accès. Et cette distinction, elle est fondamentale parce qu'on règle le problème comme ça. Si vous parlez de l'attribut c'est quoi? C'est la capacité à avoir accès aux choses, aux vérités, aux intelligibles si vous préférez. C'est cette capacité qu'Allah a. Vous nous dites cette capacité, elle implique nécessairement le choix, on répond non, c'est faux. Cette capacité, elle implique rien du tout, déjà. On met les points sur les i tout de suite. Cette capacité, elle n'implique pas que le chose réalise. C'est pas vrai. Cette capacité, c'est juste un attribut. C'est une capacité à avoir accès. La seule chose que cette capacité implique, c'est le fait que Allah a accès aux intelligibles. C'est tout. Ni plus, ni moins. Cette capacité n'implique pas nécessairement c'est-à-dire que, si je reformule, le fait que Allah ait une capacité à connaître les intelligibles n'implique pas nécessairement que un individu fait le choix X ou un individu fait le choix Y. Et je vais vous donner un exemple très simple. Mais nous, par exemple, on dit quoi? On dit que, par exemple, quand Allah crée une chose qui existe, il la crée, très bien, une chose possible, Allah il la crée. Donc il connaît, avec sa connaissance, le fait que cette chose existe. Ok, il connaît avec cette connaissance le fait que cette chose existe. Mais il aurait pu aussi ne pas créer cette chose. Et il connaîtrait aussi avec sa connaissance le fait que cette chose n'existe pas. Mais en fait, dans les deux cas de figure, la connaissance n'a ni impliqué l'existence de la chose, ni son inexistence. Ni l'un, ni l'autre. C'est-à-dire que la connaissance, c'est l'attribut. La connaissance, c'est juste la capacité en fait à avoir accès aux choses. C'est pas un truc qui va impliquer nécessairement quoi que ce soit. Ça implique rien nécessairement. Donc si la question c'est si Allah a l'attribut de connaissance, est-ce que ça implique nécessairement tel choix? La réponse est non. Non. Il y a un lien de possibilité entre les deux. Parce que dans les deux cas, que le possible existe ou que le possible n'existe pas, Allah il a le même attribut de connaissance. Ça change pas. Ça change pas. Donc l'attribut de connaissance n'implique rien nécessairement. Parce que par exemple, Von Reich choisit de faire X à un instant T, ok? Allah, dans cette situation, il a l'attribut de connaissance. Mais si par exemple Von Reich ne choisit pas de faire X à l'instant T, bah Allah il a le même attribut de connaissance. Parce que l'attribut de connaissance, c'est pas la connaissance particulière. L'attribut de connaissance, c'est l'attribut. C'est la capacité à connaître. Est-ce que ça c'est clair ou pas? Est-ce que ça vous comprenez sur ça? C'est pas encore fini, hein, je vous dire, c'est pas encore fini. Ça implique pas le choix, mais ça implique que le choix contraire ne se réalise jamais. Eh ben non, je rejette ça. Je rejette cette prémisse. Parce que, en fait, regardez. Il y a la connaissance en tant que intelligible. Ça, c'est pas l'attribut. Et il y a l'attribut. L'attribut, c'est quoi? C'est la capacité à avoir accès à l'intelligible. Ok? C'est deux choses différentes. Il faut bien le comprendre. Il y a la connaissance particulière qui est Von Reich choisit de faire X, et il y a l'attribut qui n'est pas une connaissance particulière. Ok? Donc c'est juste la capacité à avoir accès aux connaissances. C'est tout. Aux connaissances particulières. C'est juste ça. En réalité, l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Quand il dit que le choix, il est impliqué nécessairement par la connaissance, il est en train de parler de la connaissance particulière. Il n'est pas en train de parler de l'attribut. Parce qu'il est en train de dire, oui, mais c'est la connaissance particulière que tel individu fait X qui implique nécessairement que X va se réaliser. C'est la connaissance particulière qui est concernée ici. C'est pas l'attribut. L'attribut, c'est pas une connaissance particulière, en fait. C'est même pas une proposition, l'attribut. L'attribut, c'est une propriété par laquelle Allah, il a potentiellement accès, il a accès aux intelligibles, aux propositions. Cet attribut, il n'implique rien. Il n'implique rien. Pourquoi il n'implique rien? L'argument de l'adversaire, c'est de dire quoi? C'est de dire, si Allah connaît X, ça implique nécessairement que X va se faire. Ok, si Allah connaît X. Mais en fait, l'adversaire, il est en train de parler de quoi? Ou plutôt, il le formule aussi, si Allah a la connaissance, alors ça implique nécessairement que l'individu va choisir X. On va leur dire, prouvez cette prémisse. Et qu'est-ce qu'il va dire l'individu maintenant? Il va dire, comme Allah a la connaissance particulière de X, alors ça implique nécessairement le choix de X. Il va jamais dire, comme Allah il a une propriété, une capacité à connaître les choses, alors ça implique nécessairement X. Parce qu'en fait, avoir une capacité à connaître les choses, ça implique pas nécessairement quoi que ce soit en fait. Nous-mêmes les humains, on a des capacités à connaître les choses. Est-ce que ça implique nécessairement des choses? Bah non. Ce qui implique nécessairement le choix, c'est pas la capacité à connaître. La capacité à connaître, elle implique rien. Sinon, là, l'adversaire, il va devoir le prouver. Et là, c'est compliqué pour lui. Parce que prouver qu'une capacité générale, qui ne spécifie aucune connaissance particulière,
implique nécessairement un choix particulier, bah bonne chance. Hein. Moi j'attends le théorème ou la démonstration de ça. Et dans ce cas, la prémisse de l'adversaire elle est complètement fausse en fait. Et il va devoir la prouver. Et bonne chance pour prouver cette prémisse. L'argument il va s'effondrer. Là l'argument il est même pas matériel. Matériellement il est vide. C'est pour ça que l'adversaire il peut pas dire que c'est la connaissance en tant que capacité ou en tant qu'attribut qui implique nécessairement le choix. Il est obligé de dire quoi? Il est obligé de dire que c'est la connaissance particulière du choix de X, du choix de von Reich. C'est-à-dire que c'est la connaissance particulière du choix de von Reich qui implique nécessairement le choix de von Reich. Mais la connaissance particulière du choix de von Reich, c'est quoi? Posez-vous la question. Est-ce que c'est un attribut? Non. On a dit c'était quoi l'attribut? On a dit l'attribut c'est la capacité. On a dit que la capacité elle implique rien. Ce qui implique nécessairement c'est la connaissance particulière du choix de von Reich. La connaissance particulière du choix de von Reich c'est quoi? Bah c'est une proposition. C'est un intelligible. C'est une connaissance. C'est quoi cette proposition? C'est la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T. C'est une proposition. Ce n'est pas un attribut d'Allah. C'est pas une caractéristique d'Allah. C'est une proposition auquel Allah a potentiellement accès il a accès avec son attribut de connaissance, mais la connaissance particulière qui implique nécessairement le choix, c'est une proposition. C'est la proposition von Reich choisit de faire X à l'instant T. Mais on avait dit quoi? On avait dit qu'il n'y a pas de contrainte du choix par le choix. Von Reich choisit de faire X à l'instant T, cette proposition-là, bah c'est rien d'autre que l'affirmation du choix de von Reich en fait. Quand je dis von Reich choisit de faire X à l'instant T est vrai, qu'est-ce que je suis en train de dire? Bah c'est rien d'autre que de dire von Reich choisit de faire X à l'instant T. C'est une affirmation de von Reich choisit de faire X à l'instant T. Et donc en fait, quand ils disent la connaissance particulière d'Allah du choix de von Reich implique nécessairement que von Reich va choisir X, bah en fait qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? On vient de traduire. Bah ils sont simplement en train de dire que le choix de von Reich de faire X, il est impliqué nécessairement par quoi? Par la véracité de la proposition, von Reich choisit de faire X. Autrement dit, le choix de von Reich, il est impliqué par quoi? Par le choix de von Reich. Et on a dit quoi tout à l'heure? On a dit une contrainte de la liberté par la liberté n'est pas une véritable contrainte. Conclusion, la contrainte dont il parle par l'omniscience n'est pas une véritable contrainte. Ça, c'est par rapport à l'omniscience. Est-ce qu'il y a des remarques dessus à faire? Je vois que Messire est monté. Messire... je te laisse juste après faire la présentation de la position salafi, comme on a fait la position de la position Ash'ari. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, on va voir un peu les réactions qui ont été faites. Vous pensez vous donner sur quoi? Quelqu'un. Alors attendez. Remettez vos questions là, c'est le moment, parce qu'on va passer à la fille. Ok. C'est l'islam en cours de maths, bah, de base, ça c'est une choubha en fait. Hein. Donc là, il faut répondre avec des raisonnements qui s'imposent. Le choix, c'est la spécification d'une possibilité pour la personne qui a demandé. Dieu empêche le choix dès lors qu'on ne peut pas décider autrement de ce qu'il a marqué. Sinon, il ment. Là, Sangana, t'as pas écouté correctement la question. Déjà, on n'a pas parlé d'écriture. Parler d'écriture, ça c'est un autre sujet. Et c'est même pas ça pose pas de problème, ça, en fait. Hein. Là, on parlait de la connaissance. Et comme je l'ai expliqué, la connaissance ici ne montre pas de contradiction. Parce qu'en fait, c'est la connaissance particulière qui implique le choix, mais la connaissance particulière, c'est rien d'autre que la proposition elle-même. Et c'est quoi comme proposition? C'est la proposition von Reich choisit de faire X. Donc en fait, c'est von Reich choisit de faire X implique nécessairement von Reich choisit de faire X. Donc en fait, c'est une contrainte c'est la liberté est contrainte par elle-même. Bah, dans ce cas, c'est pas une vraie contrainte, en fait. Ça s'appelle la liberté. Donc l'objection selon laquelle le ilm d'Allah, le fait qu'ils connaissent à l'avance, implique la contrainte, c'est une objection qui ne fonctionne pas. Alors, ok, la connaissance, t'es d'accord. Alors, est-ce que tout le monde est ok pour la connaissance, ou est-ce qu'il y en a qui ont encore des problématiques avec ça, pour qu'on puisse passer à la volonté, pas perdre trop de temps. Limite, il me faut tout argumentaire et toute la logique et méthodologie des mots sur l'application. Je suis d'accord, mais c'est pas possible de faire ça en un live. Mais on l'a écrit, hein, ça, c'est un travail qui a été fait à l'écrit. Alors ma question c'est donc, Allah a la connaissance que X va choisir B, mais cette connaissance n'implique pas non B selon toi? Non, c'est pas ça. C'est en fait, ici il y a une ambiguïté dans le terme de connaissance que tu emploies, Daron de Don. L'ambiguïté c'est qu'en fait, le terme connaissance, on ne sait pas s'il renvoie à l'attribut, ou s'il renvoie à la connaissance particulière. Le truc c'est que,
Nous, on n'est pas en train de dire que les connaissances d'Allah, c'est des espèces de neurones ou quoi que ce soit. On dit pas ça, personne dit ça. En fait, c'est pas des espèces de petits trucs qui subsistent et qui impliquent nécessairement qu'un choix se réalise. Donc en fait, quand tu parles de connaissance, soit tu parles d'un attribut qui est un attribut réel, qui existe et qui est additionnel à l'essence divine, mais dans ce cas, cet attribut, il est défini comme un attribut par lequel Allah, il a accès à des choses, c'est-à-dire des intelligibles, mais en fait, cet attribut, il n'implique pas nécessairement le choix, sinon il faut le prouver. Ça, pour le coup, il faut le prouver. Et ça, personne ne peut le prouver. Parce que sinon, moi, je rejette tout de suite la prémisse qui dit, si vous entendez par connaissance l'attribut, je rejette la prémisse qui dit l'attribut implique nécessairement le choix. Parce que cette prémisse, elle n'est pas justifiée. Si maintenant vous entendez par là la connaissance particulière, là, pour le coup, l'implication, elle est vraie, parce que la connaissance particulière du choix de X implique nécessairement le choix de X. Mais en fait, moi, je dis, en fait, ce que vous avez appelé connaissance particulière, chez nous, c'est rien d'autre que la proposition ou l'intelligible, en fait. Et si vous prétendez qu'il y a une distinction entre les deux, à vous de le prouver. Mais nous, on n'accepte pas qu'il y ait une distinction entre les deux. Donc, comme c'est rien d'autre que la proposition ou l'intelligible, en fait, vous êtes juste en train de dire que le choix de Von Reich de faire X, il est impliqué nécessairement par quoi? Par la proposition Von Reich choisit X, c'est vrai. Donc, en fait, ça veut juste dire que Von Reich, il est contraint par Von Reich, en fait. Le choix de Von Reich est contraint par le choix de Von Reich. Et ça, on a déjà expliqué qu'en fait, une contrainte du choix par le choix ne niait pas le libre arbitre au sens où on l'avait défini. Et ceux qui disent que ça le nie, on dit de toute façon, votre définition, elle contredit toute l'intuition du libre arbitre, et votre définition contredit le rend impossible de toute façon toute forme de libre arbitre. Votre définition, elle a aucun sens, en fait. Est-ce que c'est plus clair? Attendez 2 secondes, j'arrive. Ouais, ils vont glisser sur l'omnipotence, exactement. Alors, tu parles du postulat qu'il n'y a que le choix de X ou pas. Qu'en est-il de X ou de Y? C'est la même chose. Exactement la même chose. De toute façon, quand tu fais Y, c'est que tu ne fais pas X, en fait. C'est-à-dire que si tu choisis un instant T de faire X, c'est que t'as pas fait Y. Et que si tu choisis un instant T de faire Y, c'est que t'as pas fait X. Donc ça revient au même. Attends, tout à l'heure, tu disais que si le choix est contraint par nous-mêmes, on est libre. En fait, non, c'est plus précis que ça. C'est pas si on est contraint par nous-mêmes. C'est si le choix, il est contraint par lui-même. Parce que, évidemment, si tu me dis, oui, je sais pas moi, dans ton cerveau, il y a un truc bizarre qui implique ton choix, là oui, là, t'es pas libre. Parce que t'as un espèce de problème dans ton cerveau qui implique nécessairement ton choix. Et le truc dans ton cerveau, il n'est pas le choix. Il est autre chose que le choix. Et donc là, il y a contrainte. Je suis d'accord. Mais là, moi, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire qu'il n'y a pas de contrainte dans le cas où le choix est impliqué par le choix. C'est-à-dire que si Von Reich fait le choix de faire X, implique nécessairement Von Reich fait le choix de faire X, ok, cette implication, elle est vraie. Mais ça implique pas qu'il n'y a pas de libre arbitre. Parce que le choix, il est contraint par le choix lui-même, et le même choix. Donc en fait, il n'y a pas de contrainte externe, il n'y a rien du tout là. Alors... il est contraint par le fait que la véracité de ces intelligibles est déterminée. Mais elle est déterminée par quoi, la véracité de ces intelligibles? Si tu me parles de la volonté, je te dis qu'on n'est pas encore dans ce sujet-là. Si tu me parles de la connaissance, je te réponds que non. C'est pas vrai. C'est pas notre position. On n'a jamais dit que la connaissance, elle rendait les propositions vraies ou fausses. C'est pas vrai. Personne dit ça, en fait. La connaissance, elle a accès à la vérité des propositions. Elle ne rend ni les propositions vraies, ni la proposition fausse. Vous anticipez trop. Vous voulez tout de suite aller sur la volonté alors qu'on est sur la connaissance. Essayez vraiment de compartimenter les sujets, s'il vous plaît. Par le ilm. C'est faux. Cette position, on la rejette. Daron de donne. Elle est fausse. La position selon laquelle c'est la connaissance qui rend les propositions vraies, qui détermine la véracité des propositions, c'est faux. Ce n'est pas notre position. La connaissance, c'est quoi? L'ilm, c'est quoi? Puisque tu as utilisé le terme ilm. L'ilm, c'est l'attribut par lequel Allah connaît les intelligibles, les propositions vraies et fausses. Qui a dit que la proposition, la connaissance divine, rendait vrai, c'est-à-dire choisissait, sélectionnait la valeur de vérité des propositions. Personne ne dit ça, absolument personne. Sauf peut-être certaines sectes perdues ou je sais pas quoi, mais j'ai jamais entendu cette position. Personne ne dit ça. Ok. Est-ce que Allah connaît ce qui n'existe pas? Oui. Allah, par exemple, sait que Allah sait que, je sais pas moi, que Naruto n'existe pas. Allah, il sait parfaitement tout ça. Allah, il sait toute chose. Ok, excellent. Il restreint les possibilités. Mais là, non, la connaissance ne restreint aucune possibilité. Vous êtes là, en fait, sur le... En fait, vous confondez les sujets. C'est ça le problème. C'est certain d'entre vous. C'est pas une critique en soi, mais c'est un problème
Je vous inviterai ensuite à réécouter tout ce qui a été dit dans l'enregistrement, parce que c'est pas un truc que vous pouvez intégrer rapidement comme ça. Mais la connaissance ne détermine pas la valeur de vérité des propositions. Ce n'est pas vrai, ça. Comme ça, on est très clair, c'est pas vrai. Ok. Partiellement, on va revenir dessus, y a pas de problème. Ah ok, si tu parles pas de la connaissance, on va venir sur la volonté, ne t'inquiète pas. Il y aura une rediff pour ceux qui n'ont pas compris. Ce qu'on a expliqué, c'est très simple, hein. Von Reich, il a dit quoi? Von Reich, il a dit la proposition Von Reich choisit X à T1, elle est vraie en tout temps. On n'est pas en train de dire que Von Reich, il choisit X en tout temps. On dit qu'en tout temps, il est vrai que Von Reich choisit X à T1. Et T1, il y en a, ils n'ont pas compris, T1, c'est l'instant, en gros. On peut dire, par exemple, 22 heures. Mais à 21 heures, il est vrai de dire que Von Reich choisit X, par exemple, il choisit une bouteille d'eau à 22 heures. Cette proposition, elle est vraie à 21 heures, à 20 heures, ce que tu veux. Donc ça, c'est une vérité qui est vraie en tout temps. Maintenant, du coup, cette vérité, à partir du moment où elle est vraie, elle est nécessaire, dans le sens où si je dis Von Reich choisit X à T1, il est nécessaire que Von Reich choisisse X à T1. Mais ici, c'est tautologique. Et ça marche pour tout, hein. Pas besoin d'être croyant. Pour les athées, c'est la même chose, hein. C'est juste le principe de non-contradiction. Si tu fais une chose, tu peux pas ne pas la faire en même temps. Ça, j'espère que tout le monde est au courant. Et en deuxième temps, ce qu'on a dit, c'est Allah est omniscient. Ça veut dire, en gros, pour toute vérité, il la connaît. Allah la connaît. Tout ce qui est vrai, là, je parle de vérité logique, hein, il la connaît. Donc, la proposition Von Reich choisit X à T1 étant une vérité, ça on l'a dit. Allah la connaît. Il la connaît en tout temps. On l'a dit, c'est une vérité. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, et dans tous les cas, qu'Allah la connaisse ou pas, la proposition, elle est vraie. On l'a dit. Donc c'est pas la connaissance qui va rendre le choix nécessaire, c'est ton choix en lui-même. Ici, la nécessité, elle est tautologique. Et ça, comme je l'ai dit, que vous le vouliez ou non, en fait, ça marche avec tout. C'est juste le PNC. Si tu choisis quelque chose, tu peux pas ne pas le choisir. Donc voilà, j'espère que c'est clair, et dans tous les cas, il y aura une rediffusion. Je comprends que pour certains, c'est un petit peu compliqué à comprendre d'un coup, mais voilà, vous réécouterez la rediffusion et on va passer à autre chose. Voilà. Ok, donc on va essayer d'aller sur la fin. J'avais d'autres éléments que je voulais, enfin un élément au moins que je dois donner en plus, et ensuite on va aller vers la fin et on va conclure le live. Donc pour essayer de récapituler un petit peu, on en arrive à où? Ce qu'on a traité depuis le début, c'est que on a considéré d'abord le fait que la conception que les athées ont du libre arbitre, c'est pas une conception qu'on est obligé d'accepter, c'est-à-dire leur conception athée du libre arbitre, en théorie on pourrait la rejeter, et donc leur argument ne pourrait pas tenir, c'est-à-dire que ils seraient en train de dire que nous on contredit le libre arbitre. Oui, mais quel libre arbitre? Le libre arbitre tel que conçu par les athées, avec leurs conditions qui n'ont ni queue ni tête. Donc pour nous, ça n'a aucun sens. Ça, c'est une première approche pour réfuter leurs objections. Une deuxième approche, ça a été de dire que on va commencer à construire une définition du libre arbitre qui correspond à l'intuition qu'on en a. Donc on a dit que pour avoir du libre arbitre, il fallait qu'il y ait une décision, il fallait qu'il y ait une volonté, il fallait qu'il y ait connaissance du choix, il fallait qu'il y ait une action. Il fallait aussi que l'alternative, le choix alternatif soit possible. On avait dit tout ça, mais on avait dit que si le choix il est contraint par lui-même, alors la liberté est maintenue. C'est-à-dire que si par exemple je dis Von Reich choisit de faire X, implique Von Reich choisit de faire X, on ne va pas dire que Von Reich choisit de faire X est contraint par Von Reich choisit de faire X. Ça n'a pas de sens. C'est parce que en fait ici le choix contraint le choix, mais le choix qui contraint le choix, c'est pas une véritable contrainte. Et donc ici le libre arbitre il est maintenu. Et donc à la lumière de cette explication qu'on avait donnée, on avait dit que précisément la connaissance divine ne contredisait pas le libre arbitre de ce point de vue. Pourquoi? Parce que la connaissance divine, soit on entend l'attribut, soit on entend la connaissance particulière. Si on entend l'attribut, alors l'attribut il n'implique pas nécessairement le choix, donc à partir de ce moment-là il n'y a pas de contrainte. Et si on entend la connaissance particulière, la connaissance particulière c'est rien d'autre que Von Reich choisit de faire X. Et donc ça revient à dire que le choix il est contraint par lui-même, et dans ce cas c'est pas une véritable contrainte. Donc la question de l'omniscience, on avait réglé le problème ici directement. L'autre question qui va se poser, dans le cas de la position que moi je défends avec Aflaton, c'est le fait que, en fait, ils vont vous dire, oui, mais en fait, Allah, il veut toute chose. Et comme il veut toute chose, ça implique qu'en particulier, il veut les choix des êtres humains. Et comme il veut les choix des êtres humains, ça veut dire que les êtres humains, ils sont contraints. En fait,
face à ça, on a deux approches. Il y a une approche qui va être de dire que, en fait, Allah veut toutes choses, les choses, c'est les choses qui sont existantes, et ils vont dire que le choix, en fait, la relation du choix, c'est une relation qui est un concept qui n'a pas d'existence extramentale. C'est la position qu'on défend de les Maturidites, en disant très clairement que, en fait, le choix, on n'est pas obligé de dire que c'est un existant extramental. Et si on ne dit pas que c'est un existant extramental, on n'est pas obligé de dire qu'Allah, en fait, il a choisi ce choix-là. On n'est pas en train de dire qu'il a fait exister, Allah a fait exister ce choix-là. Allah, il a fait exister l'action de la personne en conformité avec le choix que cette personne a choisi, mais le choix en lui-même, il n'est pas déterminé. Ce choix en lui-même, il n'est pas déterminé par la volonté. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de détermination. C'est-à-dire qu'en fait, l'individu, il va choisir par exemple de faire A ou B, et Allah, il va créer l'action de faire A en conformité avec le choix de l'individu de faire A ou B. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de contrainte. Et si certaines personnes vont dire oui, mais en fait, il a aussi choisi le choix de faire A ou B, on va répondre que non. Parce qu'en fait, précisément ici, le choix n'est pas un existant extramental, donc il n'a pas été voulu par la volonté divine directement. Et donc, de ce point de vue-là, l'objection adverse ne peut pas fonctionner avec la volonté, non plus. Elle ne peut pas fonctionner avec la volonté non plus si on prend l'approche matoulidite. Une autre approche, qui est mon approche personnelle, l'approche de certains savants, Ash'ari, et c'est l'approche d'un certain nombre de savants comme Saïd Fouda et d'autres, c'est une approche qui consiste à dire que certes, les choix ils sont déterminés par la volonté divine, mais ça pose pas de problème non plus de dire que les choix ils sont déterminés par la volonté divine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la volonté divine ne détermine pas les choix de façon complètement arbitraire. C'est-à-dire qu'elle ne détermine pas les choix comme ça parce que Dieu a envie de contraindre l'individu. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, la volonté divine, elle va choisir un choix pour l'individu qui correspond avec le choix libre de l'individu. C'est-à-dire que ce que la volonté divine choisit, ce n'est pas n'importe quel choix, c'est le choix libre de l'individu. Et donc, dire que l'individu il est contraint par la volonté divine, ça revient à dire que l'individu il est contraint par quoi ? Par son choix libre. Et on a dit quoi ? On a dit que être contraint par son choix libre, c'est pas un problème. Alors la question qui va se poser, c'est comment l'individu il est contraint, comment la volonté divine, comment la volonté divine choisit le choix de l'individu en fonction de son choix libre. Et bien en fait, on va mettre en jeu un petit artifice ici, c'est qu'en fait on va dire quoi ? On va dire fondamentalement qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, très bien, concédons que le libre arbitre est une impossibilité logique. Si on concède que le libre arbitre est une impossibilité logique, il n'en demeure pas moins que le concept de libre arbitre il est connu. Et Allah le connaît. Allah il a une connaissance par laquelle il connaît le concept de libre arbitre. Et donc on peut très clairement dire, en fait Allah, il connaît un monde qui est exactement comme le nôtre, il est identique en tout point, à l'exception du fait que dans ce monde-là, il y a le libre arbitre. On suppose que le libre arbitre il est impossible, logiquement. S'il est impossible logiquement, on peut quand même dire que Allah connaît un monde qui est exactement identique au nôtre et dans lequel il y a le libre arbitre. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire ? Et on va dire que dans ce monde-là, qui est un monde impossible, les choix des individus sont libres, parce que c'est un monde dans lequel il y a le libre arbitre. Et en particulier le choix de nous, moi, etc. et tout le monde ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire en fait que Allah, dans le monde réel, il va produire les choix des individus en fonction de leur choix libre dans le monde impossible. Mais en fait, le monde impossible, c'est exactement notre monde plus le libre arbitre en fait. Même si ce monde il est impossible, c'est exactement notre monde plus le libre arbitre. Donc en fait, c'est exactement nos choix libres qui sont retranscrits dans la réalité. Et donc il serait correct ici de dire que Allah finalement, il a choisi les choix de l'individu en fonction des choix libres de l'individu, des choix libres dans le monde impossible, qui est exactement comme notre monde, à l'exception du fait qu'il est le libre arbitre. Et donc de ce point de vue-là, quand on dit oui, mais le choix de l'être humain, il est contraint par la volonté divine, on répond oui, mais pas la volonté arbitraire. C'est-à-dire que le choix de l'être humain, il est contraint par la volonté divine, mais la volonté divine, elle choisit quoi ? La volonté divine, elle choisit simplement le choix libre de l'individu dans le monde impossible. Donc en fait, le choix de l'individu, il est contraint par quoi ? Il est contraint par le choix libre de l'individu. Et donc, ça implique que le choix est contraint par le choix. Et on a dit quoi au début ? Que le choix contraint par le choix, c'est pas une véritable contrainte. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de contradiction avec le libre arbitre. Une fois que ça s'est établi, je l'ai fait très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il est déjà 1h du matin, donc on va essayer d'être un petit peu rapide. Ça, c'est une position qui s'appelle la théorie des mondes impossibles. Je voulais citer simplement ce que dit Taftazani dans Sharh al-Aqaïd, parce qu'en fait, il avait vu le critère, en fait, je pense qu'il avait saisi l'intuition tout de suite du libre arbitre. Taftazani, il dit une chose intéressante, il dit qu'en fait, la contrainte par le choix, ou la nécessité par le choix, ou la contrainte par le choix, en fait, c'est ce qui va permettre d'établir le choix. C'est-à-dire que la contrainte par le choix,
elle établit le choix. Et elle ne contredit pas le choix. La contrainte par le choix établit le choix, le vérifie, et elle ne le contredit pas. Et c'est ce qu'on a dit depuis le début de la discussion, parce que la clé du problème du libre arbitre, à mon avis, elle est là. C'est qu'en fait, il faut bien comprendre fondamentalement que la contrainte par le choix lui-même, c'est pas une véritable contrainte. C'est une manière de vérifier qu'il y a effectivement choix. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et que la contrainte par le choix lui-même de l'individu, ce n'est pas une véritable contrainte. Et c'est tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire que quand la connaissance divine connaît le choix à l'avance, en fait, ça revient à une contrainte par le choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, soit la connaissance divine, c'est l'attribut, et dans ce cas, ça implique pas nécessairement le choix, soit la connaissance divine, c'est la connaissance particulière, mais dans ce cas, la connaissance particulière, c'est rien d'autre que la proposition von Reich choisit de faire X. Et donc ça revient à dire que le choix est contraint par le choix. Mais le choix contraint par le choix, ça contredit pas la liberté. Pareil, dans le cas de la volonté. Certes, on a dit oui, la volonté décide de toute chose, mais maintenant on pourrait très bien dire que le choix de l'individu, il n'est pas déterminé par la volonté, comme par exemple le disent les matholidites, et dans ce cas, il n'y a même plus de problème. Soit on dit comme la position des mondes impossibles, on dit très simplement, mais en fait, certes, le choix de l'individu est déterminé par la volonté, mais la volonté choisit le choix de l'individu en fonction du choix libre de l'individu dans les mondes impossibles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choix de l'individu dans le monde réel, il est contraint par quoi? Il est contraint par la volonté divine, ok, mais la volonté divine, elle choisit quoi? Elle choisit le choix libre. Donc ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que le choix de l'individu, il est contraint par le choix libre de l'individu. Mais dire ça revient à dire qu'il n'y a pas de contrainte. Pourquoi? Parce que c'est un principe général. La contrainte par le choix ne nie pas le choix, elle le vérifie. La contrainte par le choix ne nie pas le choix, mais elle le vérifie. Ce qui revient rigoureusement à dire, en des termes modernes, parce que le concept de libre arbitre, le vocable libre arbitre, en fait, n'a pas d'équivalent réel en arabe. Libre arbitre, ça revient à dire quoi? Ça vient à dire que, en fait, la liberté ou le libre arbitre, la contrainte par la liberté ou la contrainte par le libre arbitre vérifie le libre arbitre, vérifie la liberté, et ne le nie pas. Donc ça, c'est un point qui mérite d'être fait. Je pense que du coup, là, je vais conclure rapidement sur tout ce qu'on a dit, grosso modo, et comme ça, on finira le live là-dessus. Et on pourra passer à la partie qu'est-ce qu'on fait le live la semaine prochaine, en gros. Et éventuellement, s'il y a des contradicteurs, on verra. Enfin, je sais pas si Barbe Noire, tu veux dormir. Barbe Noire, t'es là ou pas? Peut-être qu'il dort. Je pense qu'il dort déjà, Barbe Noire. Bon, du coup, on va conclure le live là-dessus. On va passer maintenant... alors, il y a deux possibilités. Donc, ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez poser des questions à l'écrit. On pourra répondre, si vous voulez. Donc, il y a trois choses. Soit vous posez des questions, soit ceux qui veulent monter débattre, ils montent débattre, soit, troisième possibilité, et j'invite tout le monde à faire les trois quand même, troisième possibilité, vous donnez les sujets que vous voudriez qu'on traite pour la semaine prochaine. Comme ça, on fait tout en un. Donc, ceux qui veulent monter débattre, monter débattre, en préférence des non-musulmans. Ceux qui veulent poser des questions, posez des questions à l'écrit, on y répondra. Et ceux qui veulent proposer des sujets pour la semaine prochaine, proposez-les, on vous écoute. Voilà. Barakallahu fikoum. Alors, ceux qui disent que même nos actes sont déterminés par des axes extérieurs, que répondre? En fait, on s'en fiche que ton acte il soit déterminé ou pas. Ce qui compte, c'est que ton acte il dépend de ton choix. Si ton acte il est en accord avec ton choix, il y a de libre arbitre en fait. On s'en fiche. Imagine-toi par exemple que t'es un handicapé et que t'es sur une chaise. Si t'es un handicapé et que t'es sur une chaise, ok, est-ce que t'as vraiment la possibilité de toi-même te déplacer? Bah non. Mais si maintenant il y a quelqu'un qui est derrière la chaise et qu'il est au courant des choix que tu veux faire et que par exemple quand toi tu décides de tourner à droite, et lui tourne à droite pour toi. Et quand toi tu veux décider de tourner à gauche, lui tourne à gauche pour toi. Qui choisit de tourner à droite ou à gauche? C'est toi ou lui? C'est toi. Par contre, qui permet que tu tournes à droite ou à gauche? C'est qui? C'est lui. Là c'est pareil. Qui choisit d'aller à droite ou à gauche? Qui choisit de faire ses actions? C'est toi. Qui maintenant crée tes actions en accord avec ton choix? C'est Allah. Aussi simple que ça. Et encore une fois, je précise, les actes soient influencés ou déterminés par des facteurs externes, ça n'a rien à voir avec la véracité de l'islam. Genre, au pire, on le concède, ça fait rien. Ok. Le choix d'Allah dépend du choix de l'homme? Non. Le choix d'Allah ne dépend pas du choix de l'homme. Quand on dit que Allah choisit en fonction, parce que je pense que tu fais référence à la position des mondes impossibles, quand on dit qu'Allah choisit en fonction de ce que l'homme choisit librement dans un monde impossible, on n'est pas en train de dire que le choix d'Allah dépend du choix de l'homme. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que Allah, il n'est pas contraint d'agir comme ça. Par contre, Allah, il a choisi d'agir comme ça pour nous laisser la liberté.
Allah, s'il veut, il peut nous enlever la liberté. Hein. Il a la capacité de le faire. Il est puissant sur toute chose. Allah, il peut nous enlever la liberté. Mais par sagesse, il a choisi volontairement de faire que nos choix correspondent à des choix libres.